Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho. Vous êtes à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je reçois une femme entrepreneur. C'est devenu une habitude pour moi puisque j'ai beaucoup de femmes qui viennent et parler de leur aventure et de leur histoire sur ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Elia Pribil, qui est une spécialiste de la communication au départ. C'est quelqu'un qui a clairement eu un parcours académique, on va dire, BTS, licence, master et même une certification en management à la fin, qui a passé quelques années en communication dans des entreprises en CDI, donc en tant que salarié, et puis qui a ensuite basculé sur l'entrepreneuriat, puisque après un passage dans des sociétés, notamment je crois dans le secteur de l'architecture, eh bien elle a créé sa propre boîte de réponse à appels d'offres, de conseils, d'accompagnement aux appels d'offres. Donc Elia, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast et puis tu vas me raconter et me dire si je t'ai présenté de manière correcte. Enchantée, merci beaucoup, C'est- du coup, voilà, il y a pas de souci Elia, et on y va. on est très heureux de t'accueillir ici. Est-ce que toi tu te présenterais différemment ou autrement? Qu'est-ce que tu dirais de plus différent si tu devais te présenter? Parce que d'ailleurs, moi j'ai parlé que de l'aspect pro, on va dire, mais on peut aussi se présenter d'autres manières et pas seulement sur le côté pro. Bien sûr, du coup, en fait, si quand même on revient un peu au diplôme, communication, c'est vrai que sur le choix de l'orientation quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui me disait, mais vraiment je savais pas trop non plus quoi faire et je connaissais pas non plus de nombreux métiers, et en plus on est jeune donc du coup Ouais, c'est ouais. compliqué. Je me dis: «Tiens, la communication, pourquoi pas?» mais en réalité, je ne savais pas trop ce que voulait dire communication des entreprises, parce qu'on peut comprendre plusieurs choses, en fait, quand on n'est pas encore dans le métier. C'est vrai. Et en fait, c'est vrai que ça m'a plu, mais au début, c'était vraiment quand même, pur hasard, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc D'ailleurs, tu poses un point qui est un sujet effectivement assez sensible, qui est le système des orientations et le bouleversement qu'on va derrière qui va nous attendre dans la vie, parce qu'on fait des choix, des stages par exemple, où on entame des destinations, mais derrière on part sur X années. Moi, c'est un peu le cas d'ailleurs par rapport à toi, tu vois, c'est un peu le cas. J'ai fait quelque chose dans le digital, bah, je suis resté dans le digital. mmh. J'avais pas, tu vois, c'est voilà, j'ai fait un stage dans le digital, je me suis retrouvé à être sur cet univers de l'internet et puis après c'est resté quoi. Donc là, toi, la communication, ça a été un peu pareil. C'est ça. Ouais, ouais, d'accord. Sachant qu'en plus, on voit bien qu'on se fait beaucoup bousculer et bouleverser. Nos enfants, ça va être une autre paire de manches avec tous ces bouleversements métiers. On parle de l'intelligence artificielle qui vient mettre un grain de sable dans les rouages de manière. Oui, après, il y a aussi quelque chose de culturel, c'est-à-dire que, bah, moi, ma mère étant très académique, tu vois, infirmière scolaire, fonctionnaire, enfin, tu vois, pour elle, déjà, l'entrepreneuriat, voilà. Bon, bref, on pourra en parler, mais c'est vrai que sur l'orientation, elle a pas non plus, été très ouverte d'esprit ou sur l'orientation, voilà. Alors que, tu vois, par exemple, déjà pour mon fils, j'essaie déjà de l'ouvrir au voyage, par exemple, de D'accord. découvrir d'autres métiers, tu vois? Pour moi, je trouve que c'est important aussi pour lui, enfin, j'essaye. On fait tous de notre mieux, hein, ma mère, elle a Ouais, fait ouais. aussi, hein. Mais tu vois, j'ai cette notion, j'ai cette approche peut-être qui est déjà différente, que celle que j'ai reçue en espérant que, justement, bah, soit il crée peut-être son métier, parce qu'aujourd'hui avec le digital, comme on l'a dit, hein, il y a X métiers qui vont se créer, à court terme. Et en même temps, d'essayer de découvrir le plus de métiers possible parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, on se réfère à notre cercle le plus proche.
c'est quoi? C'est les parents, à la limite les oncles, voilà, et Ouais, du puis coup, on on est hyper reproduit. limité exactement, on est Hein, hyper c'est vrai limité que dans ce qu'on connaît. Donc on j'aimerais reproduit bien, des schémas. Hein, c'est vrai qu'il voilà, y a, comme tu dis, on reproduit des schémas, ce que nous-mêmes on a reçu comme éducation, et cetera. On a tendance, bah, basiquement à refaire la même chose, exactement, alors que nous, de nos enfants, aujourd'hui, vu le bouleversement du monde, je dirais que le niveau de d'armes, hein, c'est carrément un vocabulaire guerrier, quoi. Mais les armes qu'on doit leur mettre dans les mains, exactement, c'est ça. C'est vraiment une véritable ouverture d'esprit, ils feront plus du tout le même métier toute leur vie, bien au contraire, ils vont peut-être, il y a même des métiers qui n'existent pas encore, donc exactement, ouais, c'est des vraies grosses problématiques. Alors que nous, c'est vrai qu'à nos générations, à nous, les parents nous disaient allez hop, tu fais des études, et puis tu vas aller chercher un travail dans un bureau et en salarié, et puis voilà quoi. Mais déjà, nous, on est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu que pour eux, bah, ça marche déjà c'était pas applicable à nous, hein, Ça c'est plus commençait applicable de déjà, faire ouais. voilà, hein, ça commençait à tourner bouillon et puis, et en C'est plus vrai. de ça, on est aussi on est le début de la quête de sens, du travail passion, mais la génération d'après, c'est 20 fois ce que je suis en train de dire. C'est qu'eux, ils vont pas travailler pour rien, ils croient Non, c'est déjà plus clair. à la retraite et cetera. Donc si on n'y prend pas de passion et qu'il y a pas de sens, Ouais, ouais. c'est déjà fini, quoi. Alors que nous, on est vraiment sur l'entre-deux, c'est-à-dire que oui, voilà, c'est pour ça qu'avant les 40 ou à 40 ans, on se dit: «Oh là!» on se réveille, il y a l'éveil, on se dit: «Oh là, faut faire autre chose là, faut basculer». Donc voilà, Aujourd'hui, tu vas nous parler de ça, de ton parcours puisque, en fait, c'est vrai que quand on bascule de salarié CDI à entrepreneur, mine de rien, la sphère personnelle a des gros impacts, hein. C'est-à-dire qu'être salarié, et être entrepreneur alors que tu as, enfant, famille et cetera à gérer, c'est pas la même rigolade, hein. C'est pas du tout la c'est pas du tout la même chose. Parce qu'à un moment donné, même si l'entreprise qu'on crée ensuite, évidemment, l'objectif, c'est qu'elle cartonne, qu'elle marche bien, et cetera. Mais avant d'arriver à cette stabilité-là, quand on y arrive, hein, parce que tout le monde n'y arrive pas, tu as quand même une période où, à un moment donné, waouh, là, tu as vraiment une mixité et un chaos très compliqué à gérer le perso-pro au moment où tu crées ta boîte et où elle grandit, où elle grossit, quoi. Toi, ça a carrément. été le cas? C'est-à-dire que Ouais. Ouais, beh, oui, oui, quand tu on as est quand même en tu es plein passé, dedans. On en ouais, c'est sort ça. là, mais voilà, c'est 2 ans et demi. Quand on dit qu'il faut 3 ans, c'est ça, c'est on en sort et donc là, ça y est, on a une prise de recul parce qu'on a, là, on parle clairement de business, de chiffre d'affaires et cetera. C'est clair que sans ça, on peut pas réfléchir sereinement. On a un peu la tête sous l'eau, on court après le CA, on fait des erreurs parce que justement, on a peur de pas rentrer du chiffre d'affaires, donc la stratégie des fois est pas top. Surtout quand on n'a pas toutes les clés de base, enfin moi, c'est moi les clés, je les apprends au fur et à mesure et Ouais, c'est ouais. vraiment itératif et donc on dit: «Oh bah oui, ah bah j'ai vendu mon premier contrat». C'est déjà une telle satisfaction en soi qu'on oublie presque qu'on est pas qu'en fait on l'a mal vendu, tu vois? Tu On vois? va Les creuser premières erreurs ça, comme ça où on se dit: «Ouais, j'ai vendu!» Ouais, mais en fait, tu as mal vendu. Ah bah maintenant je peux peut-être le vendre un peu plus cher alors. Ouais, ouais, encore un peu, ouais. encore, et on Et tâtonne un petit peu, voilà on donc va creuser quand ça on n'est avec pas toi parce que bien là, accompagné, ouais, effectivement, on va avoir voilà. l'occasion de parler du cordonnier, bien chaussé ou mal chaussé parce que tu sais, toi, tu es dans un univers, qui est l'univers, de réponse à appel d'offres. Donc la pratique commerciale qui consiste à répondre à des compétitions, hein, soit en public, soit en privé, hein. Je vulgarise pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et c'est vrai que, c'est finalement malgré, cette expertise et cette compétence que tu as, quand il faut le faire pour soi-même, bah, c'est pas non plus si évident que ça, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet. Alors, on va faire avant de passer à cette étape de la création de ta boîte, on va faire un tout petit rollback. C'est qu'à un moment donné, donc, tu étais sur la communication, pendant quelques années en CDI et qu'est-ce qui va te faire, basculer ou changer, de métier? À quel moment parce que je crois que dans ton parcours, à un moment donné, tu passes dans du cabinet d'architecte, et c'est, dans ces entreprises-là que je crois tu vas te consacrer au métier, oui, si on peut l'appeler comme ça, de réponse à appel d'offres. Tu vas devenir, spécialiste de ça. Alors un petit peu avant, tu vois, en fait, sur mon passage, donc j'essaye en tout cas de percer dans la communication, D'accord? chose où en fait le secteur est tellement, je veux dire, je pense que si tu es pas vraiment innovant, si tu es pas excellent dans ce secteur, c'est quand même Mmh. un peu compliqué, d'avoir des débouchés déjà en étant auto-entrepreneur ou même, voilà, freelance et en plus à ce moment-là, je suis pas du tout dans cet état d'esprit, je cherche un CDI Ouais, et il y a ouais. plus de demandes que d'offres et du coup Beaucoup de les monde. places sont Ouais, très ouais. chères.
Il y a beaucoup de monde, Donc ouais, c'est vrai. d'où mon passage par des boîtes un petit peu bizarres. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, je tombe dans l'entrepreneuriat un peu malgré moi parce qu'il me reste 4 mois de chômage et D'accord, j'ai une entreprise qui me dit: «En gros, bah, si tu veux bosser avec moi, ça sera qu'en auto-entreprise». Donc déjà, tu vois, le truc d'accord, subi, pas du tout choisi, voilà, et du coup qui va pas du tout. Je suis désolée, le téléphone sonne. je t'en prie. Ouais, donc c'est ça. Hem Donc tu étais dans des boîtes de communication, un petit peu d'événementiel, j'ai vu. Oui, alors Alors beaucoup d'ac en fait, beaucoup d'événementiels, mais de par mon alternance. Alors par contre, ça commence bien. Au niveau de mon alternance, j'ai super bien commencé. J'ai commencé en Île-de-France. J'ai pu vraiment intégrer des gros events, en Île-de-France avec notamment, en passant par des entreprises pharmaceutiques, des laboratoires où là, il y a de l'argent. d'accord. Clairement, Avec là, il y des a beaucoup ouais, d'argent. avec des séminaires, des trucs organisés, des Et où shows, des events je et tout gère quoi, quand ouais. même déjà des enveloppes malgré ma licence. Je gère déjà vraiment des grosses enveloppes avec, tu vois, on parle d'objets, des goodies et cetera. Mais là, on a du goodies, tu vois, il faut acheter du Mont Oui, Blanc pour oui. les relations presse, il faut acheter enfin voilà, c'est pas du petit goodies, Oui, genre le c'est pas stylo à 10 centimes quoi. Là, on est sur tu du tu grattes gros, pas les tiroirs, pour faire des trucs et à 3 centimes, ouais. exactement, donc là, on parle de foulards en soie, machin truc, donc Ah, moi, je c'est suis là, je cool, fais: «OK, d'accord, ouais, ouais, ouais», donc voilà sympa. et avec je gère vraiment un hangar avec, des stocks immenses, immenses de voilà, d'objets siglés et on s'adresse aussi bien aux étudiants, donc futurs pharmaciens, qu'aux pharmaciens eux-mêmes, et des labos, donc tu vois, c'est vraiment des gros trucs, Donc cette période-là, là, c'est plutôt tu es plutôt c'est bien. épanoui, là, tu démarres bien, ouais, C'est là-dessus, voilà, ouais. sur l'alternance, c'est bien, puis je passe après par une autre petite boîte où pareil, j'arrive à gérer, je lance une boutique en ligne, c'est top, j'arrive à vraiment à gagner en compétences. Donc ce que j'ai appris, dans les objets siglés, j'arrive à le reproduire dans une boutique, à fédérer et cetera. Donc je me dis: «OK, cool» et tout ça. Et puis Sympa. en fait, je suis en Île-de-France et je passe, dans le sud-ouest parce que justement, on l'a dit, ce sont des choix familiaux et D'accord, ouais, ouais, OK. je suis mon compagnon et en fait, c'est là où ça bascule, où même en étant jeune diplômée avec de l'expérience, là, c'est plus la même histoire quand même, et donc je fais une autre formation en PAO pour essayer de me replacer, mais ça prend pas des Et il y masses. a juste, je te coupe, c'est tu penses qu'il y a un impact lié à la notion de Paris-Île-de-France et province? Oui, ouais, Ouais, oui. c'est ça, en fait, c'est que dans les métiers de la com, entre guillemets, tout se fait, on va dire, à voilà, à la capitale, quoi, à Paris, où les grandes boîtes, les grands événements et les trucs comme ça. Et quand tu pars sur de la communication d'entreprise un peu plus en ville, moyenne, et ben, c'est pas pareil, Je quoi. dirais qu'il y a un gros cumul parce que déjà j'étais quand même jeune diplômée malgré que je sois passée par des grosses boîtes et cetera. En plus on me connaît pas, donc moi on me l'a dit clairement en fait, que donc là j'ai réussi à me repositionner en faisant une formation. Ils m'ont pris comme D'accord. stage, bah, j'avais quand même un beau parcours, donc évidemment là on me prend en stage, conventionné, voilà ça passe crème et après Mmh. on m'embauche suite à ce stage. Suite à ce stage, on me dit: «Mais tu sais que si tu avais pas fait ce stage ou cette formation, moi je te connais pas, je te prends pas, parce que tu viens de Paris». Ah, Donc c'est tu dingue. vois déjà, waouh ça Oh! refroidit et on est sur Toulouse, hein. Ouais, Donc on n'est Toulouse, pas voilà. d'accord, OK. Donc déjà sur Toulouse, j'essuie ça, mais bon, donc je me dis: «Bon OK, c'est un premier pied à l'étrier, Ouais, puis OK, on accepte c'est quoi», voilà. surprenant Bon quand et même puis je parce suis que jeune, j'ai Toulouse, 21 ans à ce moment-là. c'est ça, mais tu vois, Toulouse, c'est grande ville, l'aérospatiale, blablabla, des grandes industries, des grandes entreprises quand même. Enfin, c'est surprenant ce que tu nous dis là, ce que tu nous apprends. Ouais, d'accord, OK. Voilà, bon, en tout cas, moi, c'est ce Ouais. qu'on m'a dit à ce moment-là, Mmh mh. voilà. Ouais, ouais. Voilà et puis une fois que c'était lancé, bon, on arrive quand même à retrouver du boulot, mais encore une fois, les places sont chères et les bonnes places, il y en a pas énormément, en fait, hein, vraiment, Ouais, voilà, c'est un peu on la tombe sur bagarre, des quoi. Ouais, trucs, ouais, ouais, ouais. non, mais c'est des postes un peu bricolés, quoi. Oui, il faut faire un petit internet, il faut faire un peu de flyer, il faut faire un peu de machin, ça c'est voilà, il faut être multicasquette, faut savoir tout faire, faut savoir la PAO, de l'offset, des machins, du Hein, print, mais ouais, ouais. c'est du bricolage et puis on est payé au lance-pierre, quoi. Donc voilà, bon malgré tout ça, j'essaie d'évoluer et puis quand je tombe forcément du coup dans l'auto-entreprise, voilà, il y a cette notion où j'ai passé un entretien, le dirigeant me dit: «Ah, il y a beaucoup de motivation, mais il y a pas d'expérience dans les appels d'offres» et effectivement, bon, à ce moment-là, je ne sais pas de quoi il parle et je lui dis: «Bon Bah, oui. En bah, même temps, tu sais, eh, OK». c'est rigolo parce que c'est comme, c'est à chaque fois, que tu vois passer des annonces où on te dit, cherche, jeune, tu sais, genre, 25, 25 25-27 ans ans d'expérience, avec 10 ans voilà, d'expérience, tu vois? C'est ouais. n'importe quoi, quoi. Mais il retient quand même mon profil parce que voilà, je suis pas arrivée, je suis vraiment arrivée, j'avais quand même préparé vraiment mon entretien, j'ai regardé ce qu'il faisait, j'avais relu l'offre, j'avais quand même essayé de comprendre
quelque chose, ouais. Mais il me dit: «Ouais, que vous manque d'expérience, compliqué et cetera». Mais il me rappelle quand même 4 mois après, où il me dit: D'accord. «Écoutez, j'ai pris, des ingénieurs, commerciaux et cetera, ça va pas du tout, et du coup, j'ai envie de prendre quelqu'un, mais qui va être motivé». Et donc moi, en fait, j'arrive sur ce poste avec ça. C'est-à-dire qu'il Avec a la pris niaque, des quoi. personnes OK. qui étaient censées Ouais. être capées, avoir l'expérience, mais Et en fait, ça collait pas. Et il me dit: ouais, «Bah, ça je vais marche prendre le pas. potentiel, je vais prendre de la motivation». Et c'est ce match-là qui a fait, en fait, que j'ai atterri sur la planète, voilà, des appels d'offres et D'accord. avec, finalement beaucoup de succès. Donc là, Elia, c'est, un cabinet d'architectes, c'est ça? Et là, non, on est dans la logistique. Logistique, OK, Ouais, donc c'est le une boîte de premier logistique. client, c'est le groupe Toi Vectura qui existe c'est toujours. ça? D'accord, Et là, on est dans la logistique et ce groupe est connu, d'ailleurs pour faire la logistique pour des grosses boîtes comme Pierre Fabre, comme c'est ça. IKEA, sur Toulouse. Ouais, d'accord. Et ils ont une filiale dans le tiers archivage, donc qui est très particulier, qui est l'archivage de papier, donc qui est en train de disparaître puisqu'on fait de Ouais, moins en moins de on papier et tant on mieux. digitalise tout, ouais, Et ouais. et on passe par la GED, voilà exactement. D'accord, ouais. Et je suis passée vraiment sur les 2, donc du de l'archivage et de la GED, mais à l'époque, de l'archivage, si tu veux, il y avait des gros enjeux. Il y en a encore un petit peu, mais un peu Oui, moins, oui. vraiment sur le stockage de papier, mais tu en as, des Ça, kilomètres, c'est c'est ce qu'on ça, appelait c'est des toute la kilomètres linéaires. transformation. Ah ouais, c'est toute la transformation des Exactement. métiers où il y a toutes les archives obligatoires que tu dois garder pendant des années, Exactement, donc les et ouais, tout à fait. hôpitaux, voilà, avec un niveau d'archivage plus ou moins élevé, ce qu'on appelle les archives mortes, donc justement avec cette obligation de garder un De certain nombre d'années, conserver, mais ouais. en fait, on sait qu'elles ne vont quasiment plus bouger. Ouais, c'est Les ça. intermédiaires, donc qui peuvent être amenés à bouger parce qu'il y a une demande particulière, bah, tiens, j'aimerais bien revoir mon dossier ophtalmologue, bon OK, voilà. Et les archives, ce qu'on appelle vivantes. Et là, les archives vivantes, c'est vraiment très actif, quoi. Là, il y a des demandes, on a besoin d'une mise à disponibilité très rapide, donc justement, on va numériser, on va mettre à disposition et D'accord. cetera. Et donc, je suis arrivée dans cet univers de logistique que je connaissais pas, où j'entends picking, machin, archivage, code Ouais, barre, là, waouh! Tu RFI. dis: «Bon». Voilà, on arrive, voilà. Mais c'est pour une entreprise seule, Ouais, ça répond à des appels d'offres. On est quand même dans une niche, hein, c'est pas la logistique, c'est le tiers oui, archivage. oui, On est dans une niche, c'est ils étaient 10 en France à en faire. d'accord, Mais ouais, ouais. pourtant, ils gagnent pas avec 5 millions de chiffre d'affaires, avec sa flotte de camions, avec 50 personnes et cetera. Et là, on se dit: «Mais pourquoi ils gagnent pas?» Ouais, Donc ouais, pour moi, ouais, très bon exercice. Je pouvais pas un souci. tomber, si tu veux, en premier client. Il y a les moyens, il y a l'argent, il y a tout, mais il y a pas la bonne explication. Donc là, j'arrive dans le cadre idéal, on est dans une niche et cetera. Et en fait, en actionnant directement les bons leviers, bah, là, on prend, on prend, on prend, on prend. Ouais, tu Et donc là, commences moi, je à me dis: «Mais les marchés publics, c'est trop bien, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent». Donc moi, déjà, je suis dans ce mindset ah, où tu on me dit: as «Non, non, un truc. mais les appels d'offres, c'est pipi, on gagne jamais». Je fais: «Bah, écoute, moi, je pars d'une expérience où en fait, je gagne direct des millions». Donc et en accord cadre. 4-5 ans. Donc moi, j'y crois pas à ce truc, du «on gagne jamais». Je fais: «Bah, moi, j'ai gagné». Donc je suis déjà, paf, je me dis: «OK, Et non, c'est ça, possible». cette expérience-là, tu vas la faire, en étant salariée embauchée ou en étant, indépendante, ils te confient cette mission, mais en te disant: «Tu restes indépendante»? Alors là, je reste indépendante à ce OK. moment-là, Donc c'est déjà un c'est-à-dire mindset, d'entrepreneur où, mine de rien, OK, il te fait travailler, mission longue durée, mais, tu es quand même, autonome, indépendante, quoi. en fait, il m'y pousse. Il me dit: «Écoute, faut pas que je sois ton seul client, donc il faudrait peut-être que tu commences à chercher ailleurs». Et j'ai cherché dans l'informatique. Je suis D'accord? directement tombée dans l'infogérance. Et j'ai facilement trouvé en fait d'autres clients et je me suis dit: «Bah tiens, voilà». Mais à ce moment-là, tu vois, comme je l'ai dit, c'était un peu subi, j'étais toujours à courir quand même un peu après ce CDI, tu vois? Ouais, Donc j'y ouais. suis retournée après. Ouais, ouais, Ça a été d'accord. un peu compliqué d'ailleurs, mais voilà. Et comme tu sais, on fait le parallèle avec, l'histoire, perso. En fait, le jour où je devais commencer chez ce client, mon mari en fait avait fait un AVC, donc il est vivant, hein, tout va bien, il a Waouh! presque pas de séquelles et cetera. Mais tu vois, il me dit, il me fait: «Mais tu as commencé chez ton client et cetera?» Je lui dis: «Bah non, non, mais tu à l'hôpital, je peux rien commencer du Ouais, tout, quoi». ouais. Et il me pousse, il me dit: «Vas-y, vas-y». Et en fait, donc du coup, j'ai quand même commencé cette fameuse mission, mais en me disant: «Ouais, je peux». En fait, à ce moment-là, moi, je me sens un peu au pied du mur. Je peux pas me louper. Il me reste 4 mois de Bah, chômage, oui, je oui, peux c'est là, pas, là, ah, en plus, personnellement, c'était compliqué et cetera. Donc je ne peux que tu réussir, m'étonnes. tu Le vois? gros Voilà. stress là. Et donc du C'est coup, là, il y a c'est on tout, dit en anglais, tu sais, skin in the game là, c'est waouh! Là, non c'est mais je joue ma carrément. peau quoi. Là, il faut y aller quoi. Ouais, Et donc ouais, je c'est chaud. découvre, bah, tout ce nouveau jargon, cet univers entre l'archivage et la commande publique, hein, parce que tout ça Ouais, vient quand bah même oui. se mêler.
Et il m'a fallu 4 mois, voilà, pour avoir les premiers résultats et donc avoir un taux de réussite quand même, encore une fois exceptionnel. Parce que Mmh. mon patron, avait quand même un hangar de 11 000 m² sur Paris qui était vide depuis 2 ans. Enfin, ça faisait 2 ans qu'il essayait quand même de gagner un marché Ouais, public sur ce ça truc, hein. ça tournait à vide, quoi. Les entrepôts, Voilà. ça coûte un max, mais sauf qu'il y avait rien dedans, quoi. Alors à Toulouse, il était blindé, mais comme il Ouais. était connu de Toulouse et cetera, il y avait le côté local, proximité, de Yes. confiance. Et par contre sur Paris, il était pas du tout connu, donc en fait, il arrivait pas à prendre et voilà, en 1 an et demi, on a rempli avec des accords cadres 70 du site que grâce au marché public. Et alors Elia, toi pour faire ça, tu es néophyte là-dedans, tu connais pas, donc tu vas faire quoi? Tu vas poncer le sujet, tu vas apprendre tout ce que tu peux apprendre, tu vas faire comment en fait tu vas apprendre sur le tas j'imagine? Enfin je sais pas moi Ah oui, que bon, bah, comment là tu on là on est sur le tas, c'est le baptême du feu comme on dit, c'est test and learn quoi, tu fais des trucs, ouais, tiens, ça marche, c'est ça, il y a pas de c'est le baptême du alors, je pose beaucoup de questions. Le côté néophyte n'est pas du tout un handicap, bien au contraire, puisque on oublie quand même souvent que l'acheteur n'est pas spécialiste de ce qu'il achète et encore moins du tiers archivage. Alors dans l'architecture, c'est encore autre chose parce qu'il y a des oui, techniciens et oui, cetera. Enfin là, un expert du tiers archivage, non. Enfin, même dans oui, les c'est moyens généraux et cetera, c'est pas des experts du tiers archivage. ouais d'accord. Donc du coup, si je ne comprends pas, je pars du principe que l'acheteur ne comprend pas. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de bon sens dans mon approche, mais du coup, le côté ingénieur, le côté logisticien, en fait, l'oublie. Donc moi, je dis: «Mais moi», le patron m'en parle, en plus avec beaucoup de passion parce que c'était un vrai passionné de logistique et je comprends tout ce qu'il me dit, mais au moment où je lis, il y a un vrai décalage entre ce que je lis, ce qu'il me dit. Je Ouais, dis: «Mais là, ce que vous me dites, c'est pas écrit, c'est pas dit, on c'est comprend pas». Il y a ça. beaucoup de copier-coller et les erreurs classiques qui arrivent et c'est la première Le remise en fameux question copier-coller, et on va en ouais parler. et la 1re remise en question du coup du mémoire technique et je dis: «Mais on a des retours de quand même quand on est partenus, ils nous disent pourquoi ou?» «Bah oui, ils nous disent, mais c'est pas vrai». Ah! Donc pas de remise en question de son côté, il lit pas du tout Ouais, les retours et moi en fait je fais mon premier audit. Donc moi je vais lire vraiment ce qui est écrit. ouais, ouais, bien Annexe sûr. mal organisée, on comprend pas qui va l'interlocuteur dédié, on comprend Ouais, c'est tout qui est l'équipe, écrit quelle sera l'équipe affectée au sujet, au exactement dossier, et gna gna tout quoi. est Ouais, écrit mais il accepte pas. Pour lui, c'est qu'un d'accord. problème de prix. Il accepte pas du tout les remarques qui se sont faites et cetera. Donc moi, je les intègre, je pose les bonnes questions, je vais revoir chaque maillon de la production en disant: «Mais toi, explique-moi ce que tu fais». «Ah ouais, d'accord, je comprends». «Toi, c'est quoi ta machine?» «Ah oui, d'accord, OK». «Toi, l'archiviste?» «Ah ouais, d'accord, OK». «Ah et ça, c'est important parce que, ah, il y a un logiciel de lecture parce que nani na» et en fait, je m'intéresse et j'essaie de comprendre, bah, du coup, tout le logiciel, les alvéoles, le machin, le truc et du coup, bah, voilà, j'apprends ce langage de logisticien mais c'est plus simple même de la bouche, bah, des employés qui eux-mêmes ont une vision de leur métier. Ce que me dit le patron aussi sur la vision qu'il a du métier qu'ils font, qui est quand même aussi un peu décalée et sur ce que l'acheteur veut quand je lis le CCTP et en fait, c'est cette transversalité, bah, boum, ça marche parce que je me dis: «OK, en fait, eux, ils me disent qu'ils font ça, la réalité, c'est ça, donc ça veut dire que l'acheteur, il faut le rassurer sur ça». Enfin, tu vois, il y a une logique quand même qui se fait dans ma tête où je me dis: «Ben, il faut pouvoir le rassurer, peut-être anticiper». Je comprends tout de suite quand même que l'acheteur a Eh besoin oui, d'être en réassurance. Donc ça, je le comprends et que, bah, il y a une façon de formuler les choses qui va être quand bien même plus sûr. rassurante qu'une autre Là, et voilà. Elia, là-dessus, tu es sur, des appels d'offres, publics et privés? C'est les 2 ou Oui, c'est que ouais. public ou c'est non? On répond directement sur du TIGF, du Deloitte, sur du D'accord. public, sur de Ouais, c'est l'INPI, ça. sur du Pôle emploi, sur de France Radio et du coup, c'est tout de suite des gros donneurs d'ordre quand même. Ouais, c'est Par ça. contre, c'est vraiment que du gros donneur d'ordre, il y a Voilà, parce c'est que les oui, parce que ce mairies que ont je pas veux te vocation à sortir, 5 mètres linéaires, voilà. Eh oui, parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que, je voudrais que les ceux qui nous écoutent et qui nous regardent se rendent compte de ça, c'est que on est sur un cycle, sur une méthode et sur un process de travail qui est bien particulier, avec, des niveaux d'expertise, technique sur la compétence même de la réponse à appel d'offres qui est très pointue. C'est qu'un appel d'offres public, ça répond à des normes, il y a un certain dossier à faire dans un certain ordre, il faut répondre à des annexes, il faut aller déposer tout ça dans des plateformes en ligne le plus souvent, etc. Donc en fait, il y a ce que je veux faire comprendre et ce que tu vas nous témoigner, Elia, c'est que tu es à ce moment-là en train d'ingurgiter, et moi j'appelle ça faire Bob l'éponge, tu sais, pour absorber. Tu es, C'est ça. en train d'absorber des compétences que tu n'as pas sur, bah, tiens, l'organiser, structurer, répondre à une proposition commerciale, répondre à un appel d'offres, mais à assimiler aussi, à pas faire de boulettes et d'erreurs sur la manière de répondre, les délais à respecter, la documentation, si tu oublies le casier judiciaire du dirigeant,
ton appel d'offres, hop, il y a une annexe qui n'a pas été cochée. En gros, tu n'es plus éligible. Tu te fais C'est sortir de ça. l'appel d'offres. Donc, tu apprends tout ça là, À bam. une époque où en plus on est encore en papier. Hey. Des chronopostes envoyés à 19h pour les recevoir le lendemain, et puis ça Avec le arrive pas, tampon, etc. J'en il ai faut qu'il y ait vécu. le Ouais, tampon. ouais, Ouais, c'est ouais, ça. voilà, Ah ouais. oui. Oui, donc c'est ça dont on parle. Ouais, c'est que tu te Mmh. retrouves là à vraiment faire tes armes, on va dire, avec le couteau entre les dents, parce que tu apprends C'est ça. à la fois donc les métiers, les sujets sur lesquels tu dois répondre, mais également l'appel d'offres lui-même, en fait, la technicité de l'appel d'offres lui-même. Et d'une part, comme j'ai dit, à ce moment-là, mon patron ne croit pas du tout au courrier auquel il reçoit. Il dit: «Oh mais non, mais non, mais c'est ça qu'il faut dire». Donc en fait, je suis aussi en train de convaincre mon patron que c'est comme ça qu'il faut répondre parce qu'il faut répondre aux besoins aux attentes et aux besoins Ah de oui. de de l'acheteur. Alors que lui, il dit: «Mais non, mais il faut qu'on dise que nous, on est les meilleurs, on est les plus grands, on a pignon sur rue», ouais. Et je lui dis: «Mais non, il s'en fout pour l'instant parce qu'il veut qu'on réponde aux besoins». Et donc du coup, je suis en Ah, train de tirer un peu partout pour me dire: «Ouais, voilà». Et puis à un moment, il va me lâcher la bride. Il va me dire: «Bon écoute, effectivement, débrouille-toi, quoi. Ouais. j'ai pas réussi. Après tout, si tu sens que tu peux, vas-y». Et à partir du moment où il me donne le go, là par contre, voilà. Et quand ça rentre, bon bah, après il y a plus besoin de convaincre, Ouais, là, ça va 4 tout mois changer, quoi. Ouais, ouais. 4 mois à 6 mois après, il me laisse totalement autonome, il me dit: «Beh, vas-y». Et il m'envoie même en négociation à Paris et cetera. Chose que moi du coup, j'ai dit, bah, il me dit: «Mais si, tu l'as rédigé, tu vas Ouais, ouais. négocier». Et moi j'étais là, Je c'était suis les pas premières fois, tu vois? négociateur-acheteur. Ouais, je suis pas Voilà. négociatrice, quoi. Ouais, ouais. D'accord, Non, et puis même mais c'est j'étais pas super. du tout à l'aise à l'oral à l'époque, voilà. C'est Là, il m'a fait super, confiance, il m'a dit: «Vas-y, vas-y». OK, voilà. ça pour ton parcours, pour tes compétences et tout, c'est extra, quoi. C'est vraiment un tremplin, ça te donne un niveau de, bah, c'est une chance. C'est une chance d'avoir un apprentissage qui soit effectivement, sur toute la chaîne. C'est-à-dire la capacité à formaliser, les réponses et à savoir les défendre, les justifier, les expliquer, ouais, c'est et donc faire du closing, hein. Dans la vente, on appelle ça, finalement Exactement, faire le closing, hein, c'est-à-dire faire la ouais. Et négociation et d'avoir le puis plaisir de rentrer le contrat, tout à fait, ouais, ouais. emporter la signature, signer le contrat, quoi. Ouais, ouais, d'accord. D'accord et donc cette expérience-là, là, on est dans cet univers de la logistique sur les archives et cetera. Tu vas passer, ensuite sur, toujours de l'appel d'offres, mais cette fois-ci dans l'architecture? Alors, je fais en parallèle un peu d'informatique parce que je rentre un client dans l'infogérance et dans le web service. Et puis après, bon, avec, mon mari, tu vois, qui était un petit peu au niveau de sa santé, là, il avait besoin de récupérer, voilà. Ah oui. Bon, lui, il fait une pause et du coup, ben, tu sais, on a un peu, à ce moment-là, on est quand même encore un peu jeune, puis j'ai pas encore d'enfant. Il me dit: «Bah, quand même, un CDI, ça me rassurerait et cetera». Donc je passe en CDI, mais dans ma tête, je me dis: «Attention, de suite, je me dis: «Si je passe en CDI, c'est pas pour faire des appels d'offres dans la fourniture». Tu vois? Ouais. Il y a des offres qui passent, je vois des trucs, vendre du matériel informatique, genre je Ah, vais, ouais. mourir, voilà, C'est pas un truc qui te et fait pas du triper tout ça, ouais. épanouissant, voilà. Et là, d'un coup, je vois une petite offre qui passe dans l'architecture, je me dis: «Ah, l'architecture, ça peut être pas mal». Ouais, d'accord. Je me dis: «Tiens, j'y connais rien, mais voilà, oui, il y a quelque chose, voilà, dans l'architecture qui nous attire tous». Je pense que quand on part en voyage et Ouais, tout ouais, c'est ça, sûr. Il y et je me a dis: «OK». Et du coup, c'est comme ça, en fait, que j'intègre, une agence d'architecture où, bah, comme je quitte quand même une bonne place dans le sens où j'étais très bien payée, je négocie, du coup, comme jamais. ouais, ouais, Alors je pense que là, le complexe de machin, il y a plus de complexe. Là, je oui, négocie mon poste, oui. En plus, en tu as lui appris disant: à «Non, non, mais moi négocier. je gagne», voilà, exactement. Je fais: «Non, mais moi je gagne, donc en fait, je veux ça. OK, le fixe, mais hors commission». Et je pense que c'est la première fois d'ailleurs, il doit plus les appliquer, hein, mais c'est la première fois qu'il me dit: «Bon, tu penses que tu peux gagner en honoraires directs et cetera? OK, bah, on va commissionner, mais on va voir». Et en fait, j'ai explosé pareil les objectifs. Même moi, hein, j'ai été très surprise, parce que là, on arrive dans de l'architecture du patrimoine, qui est quand même très spécifique. Il y a très Ouais, peu d'architectes du super patrimoine, voilà, spécifique. Ouais, tout à fait. avec des trucs MH, classés ISMH, secteur Ouais, sauvegardé, avec, voilà, tous ceux qui connaissent l'architecture du patrimoine, voilà. Et ceux ouais. qui ne le connaissent pas et qui malheureusement doivent intervenir en secteur sauvegardé, ils savent qu'il y a des ABF, la DRAC et cetera, et c'est Ouais, hyper compliqué, c'est voilà, hyper c'est là, c'est de à naviguer nouveau, là. tu as à nouveau fait un plongeon dans un environnement qui est hyper technique parce que, au sein de l'architecture, c'est, effectivement les trucs avec les trucs classés, il y a toutes les prérogatives qui sont imposées, par le patrimoine et tout ça et c'est waouh, c'est une couche de, En complexité encore sachant plus, qu'il fait aussi pas mal de privé avec du logement, mais c'est vrai que mon premier job, c'était de rentrer les contrats sans concours. Donc vraiment en négociation, en d'accord. honoraires Yes, directs, yes. en mémoire technique directe. Et c'est là, en fait, que j'apporte mon expertise et c'est là que je rentre enfin, entre guillemets, «mes propres dossiers» en honoraires. Et petit à D'accord, petit, ouais. il va me faire basculer sur les concours en me disant: «Bah, écoute, voilà, forcément, on bascule petit à petit».
Et du coup, sur les logements, on est aussi bien sur du public que du privé. Donc là, je garde toujours cette double casquette, Et quand là, même. à nouveau, tu fais genre un mode immersion, tu discutes avec les différents corps de métier, les différents parce que là aussi tu débarques dans l'architecture, mais waouh! L'architecture, il y a, gros œuvre, second œuvre, l'architecture intérieure, la structure, les revêtements, les fenêtres, enfin il y a Alors, c'est un sujet de je ouf, te quoi. rassure, je suis toujours pas architecte, hein, et je suis toujours Oui, pas non, mais ingénieure, voilà. Mais là, l'objectif, c'est de comprendre, effectivement les phases. Donc en fait, quand on parle d'architecture, on parle pas tout de suite de travaux d'entreprise à proprement parler, on parle plutôt de conception et après de suivi de travaux, ce qui est quand c'est même ça. différent Avec de des travailler une lotissements, entreprise avec générale, des étapes, exactement. ouais, d'accord, ouais. Mmh. Là où je suis bonne concrètement, c'est, dans la phase conception, la vente de l'étude où justement, en fait, on va parler, de nos villes. Comment on construit la ville? Comment on fait le mieux vivre? Comment on crée des liaisons? Tu vois? C'est hyper intéressant dans ce sens-là, où on se dit: «Bah, on veut pas que toutes les villes se ressemblent, elles ont toutes une histoire, une Bien sûr, identité». Donc le projet est toujours très différent et c'est aussi dans ça où je voulais pas vendre de la fourniture, je voulais pas m'ennuyer. Donc là, je m'ennuie pas et en même temps, j'apprends à parler, le langage, entre guillemets «d'un architecte» puisqu'on parle de maîtrise d'œuvre, un maître bien sûr. d'ouvrage, puis aussi j'ai dit: «C'est quoi la différence entre les 2?» Elle fait: «Voilà, bah, l'ouvrage, il maîtrise l'ouvrage, lui, il maîtrise l'œuvre». «Ah oui, d'accord». Tu vois? Pour des mémotechniques pour retenir un Ouais, petit peu ouais, les ouais. différents degrés et surtout, comment on vient insérer, comment on vient mettre sa signature et cetera et je me dis: «Bah, en fait, c'est hyper intéressant». Moi, en tant qu'usager, en fait, ça m'intéresse, C'est clair. ça m'intéresse beaucoup et j'apprends la loi MOP, voilà, les différents métiers et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, pareil, à un moment donné, on me lâche la bride, je dis: on travaille en groupement». Donc déjà pour moi, c'est nouveau parce que l'architecte ne construit pas tout seul. Oui, oui, Il travaille avec un groupement, avec justement, pour voir si son bâtiment est «viable» entre guillemets. Donc on va voir si la structure tient, on va voir si, c'est ça. voilà, les fluides et cetera, l'électricité, tout est OK. Ouais, il y a tout Et un c'est un groupe travail d'équipe. effectivement, il y a le constructeur, il y a effectivement, Et donc là, il y a j'apprends à travailler avec plusieurs interlocuteurs, à valoriser plusieurs interlocuteurs, alors que là, pour l'instant, j'avais appris «une entreprise seule» entre guillemets. mmh, mmh, Et à un mmh. moment donné, je dis: «Mais moi, j'ai réussi à créer un dossier, mandataire hyper efficace, mais franchement, des fois, je reçois en fait, des dossiers des co-traitants, de nos co-traitants, qui est pas fou». Voilà, on va dire ça comme ça. Et je demande l'autorisation à mon patron à ce moment-là de dire: «Est-ce que je peux faire une réunion, où on va les sensibiliser, mais vraiment au niveau du marketing?» Avec les autres Voilà, personnes avec impliquées autour de la ceux table, ouais. Mmh. voilà, où on a des habitudes et là, je crée des réunions et même pour eux, c'est la première fois, en fait, que ça se fait. Ils font: «Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau celle-là? Elle va nous apprendre à faire notre boulot», mais pas du tout. Mais moi, mon objectif, c'est de gagner Ah oui, l'appel d'offres et d'être retenu en concours. yes. Donc dans cet objectif-là, ça y est, on est parti en mode pédagogie, en mode apprentissage et je leur dis: «Voilà, moi, pour gagner, en fait, il me faut ça, il me faut ça» et finalement, eux-mêmes se rendent que il y a une synergie, en fait, qui se Ah oui, fait et en plus, je dis: «Mais en plus, on va vendre des projets communs, des habitudes de travail, des synergies et vous allez avoir un dossier au top». Je dis: «Mais là, on va gagner» et c'est là où, en fait, où on prend. On ouais, c'est commence à ça. prendre, on commence à voilà. C'est que là, tu mets le Donc c'est doigt hyper sur un intéressant. truc, qui leur manquait, qui va être la coordination, la collaboration, le travail en collégial, dans un objectif commun et effectivement, ça change tout. Parce Ce que qui me semblait fou parce c'est que pas les chacun uns à côté envoyait ses des trucs de autres. chaque Ouais, côté c'est quoi, en ça. fait, donc et moi je dis: «Mais en fait, moi je vais pas gagner». Et après voilà, Ouais, c'était d'aller travailler le réseau des bureaux d'études pour me dire: «Mais moi j'ai besoin d'un spécialiste», par exemple, tu vois, ce qu'on appelle le coût global ou la maîtrise du coût final et cetera, la performance du bâtiment après la livraison et souvent on yes. demande un bureau d'études spécialiste dans ça. Et je dis: «Bah, je vais aller chercher le meilleur, les références» et du coup, j'essaye aussi de travailler la pertinence. C'est-à-dire que des fois, on part avec ce qu'on appelle des tout corps d'état, donc ils font un peu de tout, mais quand même, il y a une spécialité dans le médical, dans les EHPAD, dans les écoles, et Bien du sûr. coup, j'arrive dans mon répertoire à me dire: «Bon alors lui, c'est avec lui que je vais créer une synergie sur tel projet» et tu vois, c'est là où en fait on devient bon, c'est tout Carnet bout d'adresse à là, bout pour le coup, au carnet fur et d'adresse à en plus, mesure, quoi. ouais, Ouais, vraiment, ouais. mais ça prend du temps, ça prend quand même du temps, mais vraiment au fur et à mesure, on gagne en pertinence et même le bureau d'études me dit: «Ah ouais, elle a creusé son sujet sur tel sujet, il faut que je parte avec elle» et du coup, ça devient aussi un échange où au final, on commence à être au courant avant que le dossier sorte, on commence à aller pouvoir faire du sourcing, du lobbying, tu vois? Et c'est là, la chaîne commence à grossir. On se dit: «Faut rencontrer le maître d'ouvrage en avance, en amont, se présenter. Ah, j'ai vendu tel bureau d'études, il Ouais, faut que le ouais, bureau d'études, il aille voir le maître d'ouvrage pour aller pousser le groupement». Enfin bref, tu vois? C'est toute la stratégie qui se met en place, mais où clairement. vraiment, ça porte ses fruits. Ça porte Ouais, ouais. vraiment ses fruits, Et alors, on pendant ce gagne quand même pas temps-là, mal de dossiers. quand tu fais ça, donc ça va durer, quelques années, trois ans, c'est ça?
cette étape, cette phase? Alors 5 ans, mais je passe par 2 agences complètement différentes, D'accord, OK. puisque là, je suis dans le patrimoine avec du logement et après je bascule encore dans un autre univers qui est l'architecture industrielle et mondiale. Donc Ouais, là, ils alors font en encore gros la un dernière usine d'Airbus en Chine, tu vois? Et l'industriel, c'est encore autre chose par rapport au patrimoine. oui, oui, c'est Mais c'est clair. hyper intéressant parce que là, on va parler de lean management, on Ouais, va parler ah oui, d'industrie 4.0, enfin, on passe vraiment dans une autre catégorie, ouais. quoi. Là, Et on pendant est, ce temps-là, toi, tu as conservé, ton statut de micro-entreprise, de ton entreprise ou pas? Oui? Sauf qu'il y a pas de business dedans? je tourne toujours avec 2-3 clients qui sont fidèles. D'accord, c'est-à-dire que tu as quand même les 2. Tu as gardé en tout cas vivant le statut, la capacité à facturer en tant que alors c'est quoi d'ailleurs comme Non. statut? C'est genre auto-entrepreneur, Oh, là, micro-entreprise? c'était C'est quoi? l'auto-entreprise. J'ai été Ouais, c'est ça. auto-entreprise et salariée, j'avais prévenu mes patrons D'accord. et dans alors j'avais quand même mis un peu en stand-by là sur les 2 ans sur la première agence Ouais, d'architecture, j'imagine, parce que parce bon, que quand même c'est la prise de poste était costaud, la charge, et ouais, puis ouais. entre-temps, je suis devenue maman aussi par contre chez l dans mon ancien enfin le du coup la dernière expérience en agence, là, j'avais dit, que je gardais mon auto-entreprise, qu'elle était active et il y avait pas de souci, D'accord. quoi. Ouais, OK. Pas ils t'ont pas embêté sur des problèmes de genre, tu sais, concurrence, confidentialité, tout le tralala, Les clients que j'avais n'étaient pas du tout dans l'architecture. ouais, c'est ça, En fait, donc il y déjà de avait pas base, il y de avait pas de souci, non. bagarre, voilà, Pas ouais, de ouais. conflit d'intérêts, rien. Et alors quand toi tu, on a tu on se rappelle que tu nous as dit que tu étais, donc, sur une période à un moment donné, de chômage, il te restait 4 mois et donc hop, tu avais basculé sur, créer ta propre boîte. Comment au cours de ces années, tu as géré, toute la partie administrative, comptable, tu sais, les trucs qui sont un peu parfois, qui font peur ou qui sont compliqués pour des entrepreneurs, quoi. On n'a jamais fait ça, tout à coup, il faut s'occuper de sa compta et de faire son bilan. Ou, enfin, il n'y a pas vraiment de bilan en auto-entrepreneur, Oui. voilà. Mais en tout cas, il y a des problématiques, des logiques administratives. Voilà, si tu atteins un certain montant, il faut basculer sur de la TVA, etc. Enfin, voilà, toi, tu as géré ça comment, toi Alors moi, à mon époque, on était limité à 32. Ouais, c'est ça, c'était Donc 32 du coup, 000 il y avait par an. Ouais, ouais, pour c'est du ça. service et il y avait pas cette notion de 70 et à partir de 32, on D'accord, ouais. bascule sur de la TVA, donc c'était encore plus simple. C'était donc il y avait j'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai tenu mes livres de recettes, enfin C'est voilà, il y ça, avait c'était rien pas de si fou, compliqué que ça, non, à cette c'est taille-là. c'était Ça va encore se plus compliquer simple. après, quand tu vas là, on va parler de l'entreprise. Voilà. Ouais, Là, alors, oui, oui, effectivement, là, tu as eu un gros sujet sur le passage à l'architecture, effectivement, comme tu dis, dans le secteur, industriel et international. Là, waouh, tu changes de catégorie encore, quoi. C'est les montants en jeu sont beaucoup plus importants, bah, j'imagine. le Heu, marché public le plus important que j'ai eu à gérer, c'était 180 millions quand même. ouais, c'est Pour ça. du Là, ça public, c'est pas devient, mal, ça c'est pas mal. c'est plus la petite blagounette là. Ouais, ouais, on est d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Bon, waouh! Et alors qu'est-ce qui va faire, que, là quand tu es dans cette entreprise de, architecture, industrielle, tu es aussi salarié ou tu as basculé en non, tu es aussi salarié, Alors mais je suis avec le salariée, je suis 4 sup, je suis quand même très bien accueillie parce qu'on m'ouvre le service, donc je dis: «Voilà, j'ai peut-être besoin d'une assistante». On me dit: «OK», enfin voilà, d'accord. il y a en soi, En même temps c'était quand même le pour gérer ces montants-là, il faut être un peu, équipé, organisé, ouais. et j'arrive dans ma ville moyenne, donc sur Albi, parce ils sont toujours sur Albi et j'arrive, enfin voilà, je demande des augmentations, on me les donne, je demande mon assistante, on me la donne, enfin j'ai des primes, je suis quand même Les plutôt voyants bien, sont hein, au 4 vert, sup, quoi, hein, c'est voilà ça, ouais. et du coup, je me dis: «Mais quand même», parce qu'on j'arrive à diversifier les clients, donc j'arrive à aller chercher des maîtres d'ouvrage privés dans le luxe. Bon, tu vois, D'accord. je savais même pas que j'étais commerciale à ce point-là. On Ouais, arrive à diversifier, on arrive à vraiment, tu vois, par exemple, on sent la start-up, qui va commencer à avoir besoin de nouveaux locaux, donc on arrive à aller chercher des d'accord. concours et tout ça. Et dans le public, on relance. Donc ils faisaient plus du tout de public, c'est moi qui les relance sur le public. Je leur dis: «Mais si, il faut y aller, toi». «Oh arrête, tu pipé». Donc toujours le même argument où je me dis: «Mais si, il Ouais. y a un truc à faire». Je dis: «Mais vous vous rendez compte quand même ce que vous faites dans le privé, mais il y a bien forcément quelque chose que vous avez à apporter au public». Tu vois? J'y vais vraiment avec cette idée, quoi. Mmh mh. Et finalement, on rentre le premier concours, on rentre les premiers zonos, puis là, on se dit: «Ah, oh, oh, voilà, bah, comme on voulait Ah, diversifier les clients, voilà». Donc j'arrive à diversifier, alors, c'était quand même une grosse boîte, ça faisait 66 ans qu'ils sont sur la place, c'est une entreprise familiale et cetera.
Donc il manquait juste «d'action» entre guillemets, donc j'arrive à les mener, à être proactive et effectivement, on arrive à diversifier assez facilement les 25-30 en clients et à remonter le chiffre d'affaires d'1 million. Mais tu vois, je me dis quand même, Mais toi, par contre, Elia, toi, d'un point de vue carrière CDI, tu es au top, non? Là, tu es au top, ah là. oui, ah là Là, oui, c'est top. oui, ouais, 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 là, tu es ouais, au top. ouais. Là pour moi, D'accord. je suis au top, mais justement, tu vois? Alors justement, voilà, c'est ça. C'est que je dis flûte. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. La petite voix dans la tête. Qu'est-ce qui se passe pour tu vois, tu. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc déjà, effectivement, c'est quand même des horaires qui sont un peu lourds parce que je fais beaucoup de relations publiques. Donc je fais beaucoup de soirées, je fais beaucoup d'événementiels, parce que justement mais c'est vrai, c'est que, tu vois, hop, on va boire un verre, on dit: «Ah bah tiens, justement, je pensais à toi». Non, c'est pas vrai, mais c'est parce que tu me vois là. Il y a un petit peu ce truc, donc Ouais, ouais, voilà. Donc ça se passe quand même, voilà, dans des endroits, bah, moins formels que dans un bureau où ça c'est se passe ça, après, c'est où il ça. faut qu'on se voit parce que voilà et puis on se donne rendez-vous et c'est comme ça, en fait, ça se passe vraiment comme ça. Donc c'est vraiment du commercial relationnel, on est dans des réseaux, voilà, on rentre aussi dans des réseaux, de chefs Ouais. d'entreprise et cetera, voilà, OK. Plutôt bien capé d'ailleurs, hein, Mmh et mh. des réseaux du coup qui me restent de maintenant, donc ça c'est cool. Toi, pour le coup, tu t'organises à titre perso pour, faire garder, l'enfant, tout ça. Ton mari, Exactement. il retourne Mon mari travailler ou? relance sa carrière, donc lui, il est dans l'informatique et D'accord. il me dit: «Ouais, je vais aller choper une mission à Paris». Bon et en même temps, on a déménagé sur Albi pour moi, donc on est plutôt du style à se tirer vers le haut, donc je dis: «OK, OK». Bon. Donc bah, l'informatique sur Paris, si tu veux, en taux journalier, ça paye quand même bien, donc Ouais, bon, ouais, tout à fait, c'est vrai. on le fait pour ça aussi, un peu pour se lancer. Après, il a retrouvé sur Toulouse et finalement, très bien aussi, hein. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait beaucoup. Ouais, Ça fait ouais. vraiment beaucoup parce que mon fils est quand même petit, je suis sur une ouverture de poste, il faut quand même que je fasse mes preuves, je suis quand Ah même du oui, style à me mettre la il y a pression. tout à installer Et puisque si c'est une voilà, lui, ouverture il de est sur poste, Paris, bon voilà. ah oui, ton département, tu dois le mettre en place et cetera, donc oui, ça a beaucoup de boulot, ça, c'est clair, hein. Voilà et de le faire quand même justement dans cette adversité, puis de me dire: «Ouais, bon quand même, je vois pas trop mon fils finalement parce que le soir, voilà». Mais je lui dis: «Mais en plus, je le fais pas pour moi». Là, déjà, il y a cette idée et puis de me dire: D'accord. «OK, on est en 2017, j'ai commencé en 2013, je vois le chemin que j'ai parcouru», je dis: «Putain, j'en suis capable». Tu vois, il y a un côté, mais j'en suis capable, mais je le fais que pour les autres. Enfin, Ouais, je le entre fais pour guillemets, les quoi. autres, en fait. Je le fais Exactement, pour les autres, j'ai des résultats qui sont d'ailleurs, tu vois, top résultats, des gros contrats, des gros dossiers sur des contrats cadres longue durée et cetera et finalement tu peux oui, on peut exactement. comprendre que tu te dises: «Mais attends, en fait, si je le faisais pour moi, quoi». Et oui et voilà et donc ça me trotte, mais c'est vraiment, bah, du coup, comme je suis passée vraiment de succès en succès, je me dis: «Bah, c'est vraiment possible, c'est faisable et cetera», je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter et puis je sens bien quand même le point de douleur, à chaque fois que j'ai appelé pour démarcher et cetera, il y a au moins un intérêt. Après on signe pas, mais je veux dire, il y a quand même un truc, dès qu'on Ouais, parle des appels d'offres, ça se crispe, tu vois? Il y a un ouais, truc quand ouais. même, Oui, tu oui, vu il y là, hein, tu a vois sur LinkedIn, dès qu'il y a un sujet sur les appels d'offres, waouh, ça prend feu, quoi. on est Dès d'accord. qu'il y a un influenceur qui dit: «Eh ouais, j'en ai marre des appels d'offres qui prennent pas les acheteurs, nanani nanana, moi j'y arrive pas» et cetera. Voilà, ça fait toujours Ça part un vite en bad buzz, cacahuète. mais Ouais, ça part vite en exactement, voilà. cacahuète. C'est un sujet Donc sensible, c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe avec énormément de technicité, avec aussi un peu la part de légende, hein, concernant les acheteurs, concernant les dés qui sont pipés et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a toute la matière à faire du storytelling là, à partir en en sucette. c'est ça. Yes, c'est Donc vrai. forcément, et puis justement le fait d'avoir un peu stagné dans ma «vingtaine» entre guillemets, à chercher, à galérer, à m'être fait un petit peu rouler dans la farine et cetera, je me dis: «Mais là, en fait, j'ai plus le temps d'attendre, il faut que j'actionne» et je suis plutôt comme ça, hein, vraiment je suis en mode, Oui, j'avance, j'avance, j'avance dynamique, ouais, tout à fait, ouais. et au final, bah, le fait en plus, d'avoir eu du succès clairement en fait, dans mes différentes expériences, je me dis: «Mais Ouais, tu tout vas-y, qui est en tout cas, tu vas-y», es voilà. à un moment où tous les je dirais, tous les voyants sont au vert d'un point de vue, de la compétence que tu as acquise, de l'expérience, des De succès la que tu as confiance en obtenus et moi aussi, ouais. cetera, effectivement donc c'est vrai que c'est un bon moment pour se lancer. Bien que d'ailleurs parfois on peut toi ça a pas été le cas, tu vas nous raconter, mais parfois tu sais on peut se fourvoyer sur un truc, c'est que je croise, des gens qui étaient donc, en structure, salariée qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui découvrent que bah, ils ont plus
tout ce qu'ils avaient qui étaient les supports, les fonctions connexes de l'entreprise. Parce Je te que rassure, tu je m'en suis rendu ah, compte aussi, hein. tu oublies ça, tu dis: «OK, ben c'est super, tout roule sur des roulettes». Ouais, mais tout roule sur des roulettes parce que tu es dans une entreprise de X collaborateurs avec d'autres départements, qui font des trucs pour toi et cetera et cetera. Alors que quand tu crées ta boîte, bah, il y a tout ça, il faut le remettre en place, il faut le recréer. Ouais. Après, voilà, je pense qu'on le voit clairement aussi dans mes choix, je suis quand même une challenge, c'est-à-dire que quand je suis tombée dans l'architecture, je passe du simple au double au niveau de mon salaire. Mais en fait, je mise tout sur les commissions. Ouais. Mais qui Oui, me c'est dit que ça. je vais Oui, réussir tu dans as fait l'architecture? Tout le monde tu fait un fait le pari, pari, tu as aussi dit: bien «OK, mon patron bon». que moi. À ce Ouais. moment-là, je ne sais pas si je vais rentrer des commissions, hein, et puis Limite, le eux, ils niveau de étaient la persuadés que non, boîte tu vois? et bah, c'est ça et plein de choses qui font que, est-ce que je vais réussir à reproduire ce que j'ai fait une fois? Enfin voilà et ça marche. Mais je veux dire, voilà, c'était quand même un peu, compliqué. Sur la boîte d'après, je quitte tout, c'est une création de poste. On me dit: «Il faut au moins que tu diversifies de tant de pourcentage, là on stagne un peu au niveau du chiffre d'affaires, on aimerait bien le remonter» et cetera. Personne, pareil, rien ne dit que, je vais peut-être réussir et cetera. Mais voilà, c'est quand même, cette notion de challenge, j'ai envie de réussir et de croire que c'est possible fait que, on y arrive. Et puis après pour ce qui est de la partie entrepreneuriat, mais clairement, j'ai fait pas mal d'erreurs au début et Comment aujourd'hui tu vas on m'a basculer? appris. Raconte-nous le point de bascule là, ça se passe comment? Tu dis: «OK, bon demain j'arrête, je fais ça». Tu fais comment? Tu quittes, tu fais une rupture conventionnelle? Comment tu vas faire? Alors j'annonce en janvier 2020 que je veux me D'accord, c'est mettre en à mon 2020. compte. OK, ouais. Mon patron me dit: «D'accord, mais si tu pars en septembre, ça m'arrange». Tu vois? Donc j'annonce en janvier pour, en gros partir, Ouais, sur la début sur août la quoi. fin sur la fin de l'année, Donc je ouais. je 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 déclare mon activité le 1er août. Voilà. D'accord, OK. Et entre-temps, bon, je continue, à faire du bon travail et cetera. Mais bon, c'est vrai qu'il y a le covid qui passe, hein, il y a mars Oui, 2020 et bah oui, puis, c'est il y a une ça. petite mise à jour qui donc mon patron me dit: «Tu es sûr que tu veux partir?» Et à ce moment-là, je me dis: «Ouais, c'est comme un bébé, il y a jamais de bon moment». En fait, on pourrait se trouver C'est pas des faux, excuses et cetera et c'est je pas me dis: faux. «Ouais, bah, de toute façon, moi, dans ma tête, à partir du moment où j'ai annoncé, je l'ai dit, qu'on est déjà un peu ailleurs». Même du coup, même si en termes professionnels, je fais tous mes dossiers, je continue à apprendre, il y a pas de souci, hein, ils ont pas à se plaindre du tout. Mais c'est vrai que le fait d'avoir annoncé, «Je m'en vais, machin truc», je vais pas rester 1 an de plus. Pour moi, ça n'a déjà plus de sens, en fait C'est et vrai, donc c'est je vrai. me dis: «Bah, voilà». Alors Ça à peut être, refaire, on peut comprendre ça, je il y a réfléchirai ce quand que même un peu, mais non, ça en peut être fait, voilà. compliqué. Ça peut être C'est compliqué au niveau de la motivation, au niveau de l'état d'esprit, clairement. effectivement, de se remettre dedans, c'est pas toujours, facile, ouais. Ouais, Ouais. d'accord. Waouh! Donc du coup, malgré covid, on Ouais, c'est en plein on se covid, c'est lance. vrai ça, c'est vrai, Ouais, c'est en on plein se lance, covid. on y va, ouais. Et ça d'ailleurs, quand tu as vu arriver les vagues, les vagues de covid, là, mars 2020, les confinements, tout ça, nin ça va changer ton métier d'appel d'offres ou pas vraiment? Parce que toi, les dossiers, de toute façon, tu les remplis, puis tu les envoies ou tu les déposes. Donc il y avait pas nécessairement de rendez-vous face à face, ce genre de choses? Ou ça impacte quand même, le fait de devoir introduire de la visioconférence, par exemple, des choses comme ça? Non, ça va même plutôt m'aider, hein, comme on dit, à chaque épreuve, on va dire, sa rivière d'opportunités et en fait, donc là, je suis auto-entrepreneuse, je commence déjà à rentrer quelques missions, mais tranquille quand même, hein, parce que je suis toujours en poste donc et puis j'ai le petit. Donc je rentre plutôt des audits. Donc par D'accord, contre, en ouais. termes de temps, je préviens, j'ai: «Attention, là, en termes de délai, je vais pas le rendre demain, quoi». «Ah non, mais il y Oui, a pas de oui, oui. souci» et cetera. Donc D'accord. je rentre mes premiers audits, tranquillement, voilà, ça se passe bien. Je rentre aussi mes premières recommandations. Ouais, je travaille tranquillement, quoi. Ouais, je je Et en je fait, commence à là, monter mon truc, sans Elia, pression, hein. tu réalimentes le statut d'auto-entrepreneur que tu avais conservé. Tu crées pas, là, une société, une SARL ou je sais pas quoi. Non, tu réalimentes, J'étoffe un peu, ouais. Là, ouais, je suis c'est ça, toujours en du auto-entreprise. business dans le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise que tu Exactement. avais, De quoi. de D'accord. de 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 voilà, du début d'année quoi jusqu'au Yes. mois d'août, voilà, je commence à rentrer des petits contrats, je signe des missions, voilà et par contre je préviens, vers la fin, je préviens certains clients qu'effectivement je vais basculer parce qu'il y avait pas de TVA, donc je vais basculer en SAS et que du coup effectivement il y Ouais, aura ouais. la TVA en plus qui va venir s'ajouter et Là, cetera. le Mais fonctionnement du va coup être la en hors bascule se taxe fait et quand même de cetera. façon Ouais. confortable. Mon patron va me faire la rupture conventionnelle, bah et j'ai annoncé en janvier, je tiens le rythme, voilà jusqu'au mois de juillet donc bon, ouais, on est correct, hein, il y a pas de souci Ouais, ouais, ouais. et donc on se quitte, plutôt bien.
Moi bah, plutôt sereine aussi parce que voilà, je suis en rupture conventionnelle et que bon, au niveau Là, du tu as chômage, droit on est du quand même chômage? plutôt, Tu as droit du ouais, chômage, si, voilà, si tu l'utilisais, si tu avais envie, tu as droit au chômage, quoi. tout à fait. Nickel et en plus, là, comme tu as été salarié pendant, bah, X années, tout ça, on est sur Ah genre, bah, là, je oui, 23 mois ou 24 mois de 23 mois, je en crois, taux c'est 23. plein, Ouais, enfin en taux 23 plein, mois voilà, de c'est ça avec un revenu correct, oui, quand même, vu que j'étais quand même c'est bien payée en 4 sup, quoi. Ouais. c'est ça, ça change, mais c'est 75 du brut ou un truc comme Bah, ça, j'avais déjà tout quitté en redescendant beaucoup plus bas, donc bon. Franchement, voilà, il y a pas d'accord. et là, on se fait confiance, donc voilà. Et par contre, au mois d'août, je commence directement avec, 2 alternants, donc je tergiverse pas trop. Je prends 2 alternants, je prends un local, vu que j'ai déjà quelques clients, en fait, donc en fait, on par contre, je me dis: «Si je me lance à fond, Ouais. quoi». Mais ce Voilà, qui fait que ouais. Pôle emploi, il te voit même pas, si? Il te voit et parce que il y a des Non, parce histoires de que j'envoie dossiers le de carence et tout ça, mais cabis. en fait, tu t'as Non, parce que j'envoie le cabis, donc ils savent que je suis en création d'entreprise, donc ils se demandent pas ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai besoin de chercher du travail ou pas. Ils me demandent d'envoyer les PV, d'assemblée générale comme quoi je ne me rémunère pas, donc je touche, le Pôle emploi et cetera et voilà quoi et moi du coup j'investis dans ma boîte en fait. C'est ce Et il que y a ça me pas une permet de faire en histoire, fait. il y a pas une histoire comme quoi tu peux, demander tes indemnités, En 2 chômage, fois? voilà, en un seul coup, tout ça, pour créer une entreprise et tout ça? Ça, tu le fais ça? Si, mais du coup ça dépend en fait ce que tu prévois de faire, mais moi dans ma stratégie, c'est pas celle que j'ai choisie. J'ai vraiment choisi de garder la mensualité et par contre de pas me rémunérer sur ma boîte, mais tout ce que je rentre, c'est de l'investissement. Donc c'est de D'accord, l'investissement dans mon local, c'est de d'accord, l'investissement, OK. dans le Ouais, ouais. matériel parce que qui dit salarié, dit tout de suite des PC, des logiciels, des machins, Bah enfin tu oui, vois bah ça oui, ça bien ça va sûr, vite aussi, bien hein. sûr. Mmh. Oui, bien sûr, Ça va ouais. vite aussi Oui, donc parce que là, tu dis 2 personnes, c'est ça? Tu fais en rentrer 2 personnes? alternance, Ouais, tout de voilà, suite. donc il y en a une qui est devenue qui est en CDI maintenant, et une autre qui finit son master et D'accord. entre-temps, du coup, on a voilà, aujourd'hui, on est 6 mais du coup, on a eu le temps quand même de s'organiser, mais avec quand même beaucoup d'erreurs, surtout au niveau du business model. Ouais, en ce qui te concerne, toi, là, quand tu te lances et tout ça? Mmh. Mmh. Bah, des erreurs, dans le business model un peu classiques, quoi, tu vois? Donc un peu des missions sous-vendues, des problèmes aussi au niveau du cycle commercial, tu sais, entre le moment où tu rentres le contrat, tu le fais, tu le bookes, tu factures, et là où je me dis: «Ouais, mais attends, les mecs, ils paient sous 90 jours, c'est quoi ce bordel?» Ouais, Tu vois? la Voilà, fameuse les trésorerie, le fameux BFR, le besoin en fonds de et voilà roulement, et oui, et bah voilà oui. et voilà Ouais, classique, et là, du coup, on se dit: «Mais mince, effectivement, c'était pas prévu, on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça et cetera». Donc ouais, on va un peu de déconvenus, on se prend les pieds dans le tapis et puis après, au fur et à mesure, on apprend à, bah, à créer des business models qui sont viables, à mettre en place des prélèvements, à mettre, tu vois, pas mal de choses. ouais, ouais, On parle aussi, d'abonnement, on est toujours quand même à la commission, mais voilà, le business model ouais, fait d'étoffer qu'aujourd'hui, d'étoffer ton voilà, offre commerciale pour, équilibrer un peu tout ça. c'est ça. Sachant que est-ce que tu es, par mesure de sécurisation de ton business, est-ce que tu as, décidé de faire des dossiers qui étaient dans ce que tu maîtrisais, c'est-à-dire l'architecture, des choses comme ça? Ou tu as fait tout secteur, tout type Alors, de métier? on va dire que sur les 2 premières années, j'ai vraiment fait tout secteur. D'accord. Tout venant, surtout dans les audits par exemple, Ouais, oui, il y a pas de voilà, il y a pas de on te risque parce demande qu'en plus une c'est analyse, quand même oui, souvent ouais. les mêmes erreurs et c'est souvent les mêmes précaux, hein, donc bon. Hem, donc il y a pas de risque, mais justement ça me permet aussi d'identifier, des secteurs peut-être plus porteurs que d'autres en termes de récurrence. Parce qu'évidemment, j'ai aussi des clients qui me disent: «Oh non, bah, moi, j'ai 3 appels d'offres par an». Bon, bah, ça va pas être mes clients, on va dire, récurrents, quoi. Voilà. Donc ils vont demander un audit, à la limite une formation parce que voilà, ils ont besoin d'avoir des outils pour pouvoir répondre et cetera. Donc j'ai ce besoin, je suis capable d'y répondre et cetera. Ensuite, on a la revue de projet où là, on reste sur les marchés vraiment d'envergure puisque j'ai cette connaissance, j'ai cette appétence aussi, où là, on est plutôt en mode jour, conseil, vraiment agence classique, quoi. Hein, Ouais, ouais, voilà, on vient de bien chercher sûr. Elia parce qu'on a besoin de ton expertise sur tel sujet, sur de la négo et cetera. Donc là, on est en mode revue de projet et ensuite on a la récurrence. Donc là, on a vraiment des clients plutôt dans la prestation de service où ils ont un, 2, 3, 5, plus d'appels d'offres, de besoins d'externalisation d'appels d'offres, par mois et c'est là où effectivement on a dû se structurer et c'est là où on commence à être plusieurs à intervenir parce qu'on a besoin de l'admin, on a besoin de relance, on a besoin de voilà et où en fait on crée nos process,
mais on les crée. Donc des fois avec nos clients, donc des fois on a des clients qui sont sympas, d'autres un peu moins, ce qui est normal aussi. Mais les clients sympas nous aident par contre vraiment à monter en compétences, à nous structurer, à comprendre aussi les besoins. Là où on est moins bon et on prend son nom, on dit: «Ah bah ça OK, plus jamais il faut faire ça» et cetera. Et donc là, on a quand même des process qui sont hyper rodés, avec une expérience client quand même qui est plutôt agréable, et plus d'impayés quoi. Ouais. Surtout. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de ça. C'est-à-dire qu'il y a on a eu des clients, qui payaient pas quoi, qui payaient pas. Donc c'est compliqué ou qui ont fini par payer, mais qui vraiment des gros retards quoi. Ouais, ça Ils nous ont c'est, mis un peu dans le jus. Ouais. ouais, j'ai l'impression que, beaucoup enfin, quasiment tous les entrepreneurs Ouais, passent bah, je par pense que c'est passent par le cette phase d'organisation, de maîtriser, de comprendre en fait, ces rouages de, la commande, les acomptes, les étalements de paiement, les et délais puis de d'oser. paiement, En la fait, il y a un côté j'ose pas demander, il y a c'est un côté, ça, hein, c'est et où la relation se passe bien, puis on dit: «Ah bah non, c'est mon comptable». Bah, tu vois, pour se détacher du truc, tu vois? C'est-à-dire, elle demande au service comptable: «C'est mon comptable», tu apprends 2 mois après, la facture elle est mal nommée, enfin le classique, c'est j'ai ça, envie ouais, de le dire. truc classique, Je pense que la voilà, hein, maintenance, j'ai rien chaque d'exceptionnel chaque à été, raconter là-dessus, hein, voilà. on connaît tous, en tout cas ceux qui sont organisés comme ça en entreprise d'une certaine taille, on a tous connu, la fameuse maintenance de l'été, de Salesforce ou du CRM ou de l'ERP. «Ah bah non désolé, on est en maintenance, les factures seront débloquées en septembre», quoi. C'est ça. Donc voilà, mais et puis ce fameux cycle de vente aussi qui était quand même un peu long parfois, donc voilà, on a régulé et aujourd'hui, clairement aussi, bah, l'erreur qu'on fait plus, parce que là tu le dis, donc en fait moi je suis limitée encore en termes de production, on se Oui, structure pour ça, mais du coup on choisit nos clients, ouais, bien sûr. Parce qu'en plus, moi je suis aussi, pas mal à la commission, donc je sais dire à un client: «Là je pense qu'aujourd'hui vous êtes pas encore tout à fait capé, ouais. pour y arriver, il vous manque telle chose, donc je l'aide quand même dans sa stratégie, mais en gros, il rentre pas dans nos critères, d'abonnement, par Oui, exemple, parce que parce que, parce que tu justement, en mesures fait, quoi. moi et Tu ouais, et mesures moi les le chances tu mesures les chances de succès ou tu analyses. C'est-à-dire que si le cadre, l'environnement, ce qu'il va te donner pour travailler, bah, tu penses que tu as un handicap, en fait, faut pas y aller parce que sinon, tu te mais mets même pour face à lui, la en fait, ca j'ai envie de dire, hein. ouais, tu te mets face à une mitraillette avec un couteau à la main, quoi. Mais là, on n'est pas, on va pas ça va pas le faire, hein. Donc on joue franc jeu, on joue franc jeu avec nos clients. C'est pas pour ça du coup qu'ils rentrent pas en tant que clients, mais par contre pas dans le programme en fait, récurrence, et on saura lui dire pourquoi, on saura lui dire ce qui manque et des fois il y a des clients, je leur dis: «Mais pourquoi pas monter plutôt des groupements? Pourquoi, pas essayer d'abord de faire, voilà, de prendre quelques références?» Voilà, et c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas pour le coup parce que, ben, des fois par exemple, je sais pas, dans l'architecture, on va avoir des agences de moins de 3 ans, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas éligibles. Parce que justement, le dirigeant, bah, il a une expérience de grande agence, il a une expérience de chef de projet, il a des références qui sont réutilisables avec l'accord, de ces agences qui font que, bah, tout de suite, il signe quand même des contrats, il génère tout de suite des honoraires et donc du Ouais. coup, il y a pas de question de c'est pas parce qu'il y a pas 3 ans de chiffre d'affaires qu'on n'est pas éligible. Donc souvent, on me Mmh. pose cette question, c'est pas le sujet, c'est pas le Puis sujet. pour le coup, toi, tu n'as pas peur des appels d'offres publics, en fait. Tu Ah bah, non, globalement, moi au contraire, j'ai l'impression qu'avec ton parcours, tu considères que c'est des poches d'opportunités, qui sont d'ailleurs délaissées et c'est tant mieux voilà, par les concurrents presque parfois et donc oui. hein, Bah, c'est du mais coup, c'est j'ai appris quand même un peu justement à flairer justement l'entreprise, tu vois, qui vient du privé, ouais, ouais. qui m'a vu hein, souvent. Des fois, il se dit: «Tiens», tu vois, je donne des idées, hein, je dis: «Ah tiens, Mmh pourquoi mh. pas le public? On pourrait diversifier», souvent j'ai quand même pas mal Ouais, de ouais. clients qui arrivent comme ça du privé. Ouais, bingo, hein. Ouais, c'est clair. Alors là, Ouais, c'est le bon client, c'est le client qui a des fois, ils ont 15 ans, 10 ans de boîte, donc ouais, ils sont voilà, et ils qui se sont disent: bien «Bah, tiens, on va costauds, diversifier, on fait déjà du chiffre d'affaires, ouais, c'est en ça. millions, Oui, voilà», puis c'est, Elia, c'est idéal, hein. dis-moi si je me trompe, mais c'est souvent, tu vois, j'allais dire, presque par fainéantise. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ils se font un monde de: «Ah ouais, mais non, mais les appels d'offres publics, ouah, c'est chiant, les dossiers administratifs, tout ça» et c'est en fait,
fait, ils se font un monde de ça, alors que toi, tu sais très bien de l'intérieur que quand tu es structuré, organisé, que tu prépares pam, 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 tes to-do list, tes trucs et tout, bah, en fait, oui, il faut être super rigoureux, ça, oui, hein, il faut de la rigueur dans les délais, dans la consolidation des documentations, etc. Respecter l'ordre, gna, gna, gna. Oui, mais c'est pas une si grosse montagne que ça, quoi. Mais il faut de la rigueur. Et c'est vrai que C'est ça. souvent ils passent à côté parce que voilà, parce que ils se font un monde de ça alors qu'il n'est pas nécessairement vrai. Clairement, là où l'agence elle est bonne, c'est ce type de client qui, n'a jamais osé mettre les pieds dans le public et qui s'en fait un monde. Les secteurs très concurrentiels parce que, bah, en fait, ils écrivent tous la même chose. Mais bon, il y en a même qui vont acheter des gabarits, par exemple, enfin, vraiment, je jette la pierre à personne. Mais le problème, c'est que quand tu as 2 clients avec le même mémoire technique, tu dis: «Mais il y a un problème» et ça m'est arrivé, Euh, hein, ça m'est vraiment arrivé, pour pas citer le secteur, c'était dans la sécurité me lance pas sur les gabarits, hein, parce que tu sais qu'avec le et logiciel que j'ai là, voilà. les Mais là, gabarits, c'est exactement la même chose, il y a que le nom de la société qui change. Genre, ils l'ont acheté au même endroit, enfin, je me dis: «Encore, si on y apporte de l'intelligence, pourquoi pas?» À la limite, mais là, c'est le même. Il y a un problème. ah non, ouais, Donc, bah, ils ont et en plus, ils ont acheté pour revenir me voir en plus. C'est dommage, mauvais investissement. Enfin bon, ouais, moi ouais. je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà. Donc, alors dans les Non, secteurs c'est vrai, concurrentiels, on est quand même bon parce qu'on va chercher de l'ADN, on va chercher avec, la RSE, on va chercher le storytelling, hein. Il y a quand même on revient sur les notions de bien sûr. communication, on va chercher aussi de la méthode. Des fois, oui, ils ont des Ouais, méthodes un peu différentes, méthodologie, ils ont quoi. une Ouais, ouais. approche et cetera. Des fois, ils ont des logiciels qui font la différence. Voilà, on va chercher la différence. Donc là, on est bon dans les secteurs concurrentiels, pour peu que, par exemple, si on reste dans le domaine de la sécurité, je sais pas, ils ont investi, dans une main courante électronique et cetera et là, pareil, j'ai des clients qui viennent en disant: «Oui, nous, on voudrait que vous traitiez nos clients» et ils se font en papier et cetera et moi, je leur dis, je dis: «Mais vos clients, mais déjà, vous êtes dans un secteur concurrentiel, mais en plus, vos concurrents, mais ça y est, on est tous sur des applis. Si vous êtes encore à dire: "On fait du papier", vous allez vous faire éclater, quoi», en gros. Donc Ouais, c'est pas la moi, je peine, les prends pas, mais je leur c'est dis pas la peine pourquoi. Je de leur dis: «Voilà, c'est pas maintenant, la faut peine de se présenter au exactement, truc, hein. n'investissez pas au pay-per-bill, on va pas vous servir parce que vous allez vous faire, laminer, on va pas gagner, personne va être content et moi, je vais pas prendre de com, donc de toute façon, ça m'intéresse pas. Mais C'est par clair. contre, investissez dans le logiciel, là. C'est Toi, là que c'est, vous allez monter en compétences et cetera, ouais. ton équilibre, ta source de revenus, c'est un équilibre comme ça entre, du temps passé, fixe parce que, bah, il y a un travail à fournir, mais après là où entre guillemets, «tu fais la culbute», c'est sur du commissionnement, sur du variable, sur le montant de l'appel d'offres? C'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, C'est ça? tout à fait, C'est ouais, sur ouais. le montant du contrat de l'appel d'offres, tu dis: «OK, voilà, nous on va se positionner sur un pourcent. Si on gagne, c'est X quoi». Oui et là, on est assez transparent avec, les clients parce que souvent on parle de marge brute pour eux, donc combien on Mmh. prend sur la marge, on plafonne, enfin voilà, c'est vraiment très transparent. Ouais, Au niveau des commissions, parce que bon, en général, les commissions, si tu veux, ça semble normal à tout le monde. Tu prends sur des dossiers gagnés. Donc, généralement, c'est quand même quelque chose que tu vends quand même assez bien. Et après, c'est vrai que sur le fait qu'on est dans des secteurs justement où on sait qu'il y a de la récurrence, bah, de toute façon, pour eux, c'est gagnant aussi. Après, on a aussi des clients, bah, qui ont pas envie de s'embêter. Souvent, des fois, c'est le dirigeant, le PDG qui le font. C'est chronophage. Il en a juste ras la casquette, même s'il gagne, hein. Sa Et donc, du sa coup, ils sa vont nous valeur, sa externaliser. valeur, elle est pas là. C'est vrai, Exactement. ça ouais, ouais, Exactement. Donc on va avoir aussi de l'externalisation parce que chronophage, quoi, ouais clairement, ouais. et il y a un truc qui est compliqué que comment tu gères, le fait, tu vois, tu es sur un travail, temps passé qui est quand même, sioux, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de boulot pour rédiger, pour préparer tout ça et cetera. Donc en fait, et toi avec l'expérience, tu essayes de pas te gourer sur, la charge de travail qui va être nécessaire parce que tu te dis: «OK, bon, bah, voilà, on va répondre en X jours, X semaines, nanana», mais faut pas que tu te goures sur, le travail que ça va demander à ton équipe. Parce que Je me suis déjà là, si gourée, hein, je te rassure, j'ai déjà bouffé la grenouille, bah, oui, une c'est paire ça, de quoi, fois, c'est voilà. ouais, ouais. Après avec l'expérience, en fait, justement, quand on est sur de la récurrence, un abonnement et cetera, on apprend à amortir, bah, en fait, sur plusieurs offres. C'est pour ça souvent, en fait, que l'abonnement est aussi intéressant et qu'on peut peut-être faire aussi quelque chose, tu vois, en lissé, par mois parce qu'en fait, à la fin du 12e mois, tu es rentable. Enfin, avant, mais je veux dire, tu l'as étalé et puis lui, il l'a moins senti passer parce qu'avant, je faisais, la création de mémoire technique. Bah, ouais, mais vive le coup, quoi, en fait et même l'entreprise me disait: «Mais quand même», en fait, ils avaient du mal à investir sur un truc, tu vois? Donc là, on a trouvé une formule justement où c'est quand même assez lissé.
Après la formation quand même fonctionne bien pour les entreprises qui, bah, surtout par exemple pour des solopreneurs ou des freelances, beaucoup dans le graphisme, entre autres, voilà, parce qu'ils ont envie ils répondent d'aller à 2-3 appels d'offres, ils savent pas comment s'adresser à une mairie ou à un acteur public. Et là, la formation est quand même, bien pour eux parce que vraiment je livre vraiment de vraies astuces. Vraiment tous ceux qui ont suivi la formation m'ont dit: «Ouais, c'est hyper pragmatique et cetera». Je passe Ouais, pas une c'est ça, c'est demi-journée à expliquer les statuts très juridiques. opérationnel, quoi. C'est Franchement, très voilà, opérationnel. Ouais, c'est ouais. opérationnel. On travaille sur l'entreprise, il y a pas de cas pratique en fait. Le cas pratique, c'est leur entreprise, ouais. Il y a pas de Bah oui, voilà, ouais, ouais. c'est eux, comment ils peuvent rédiger une intro qui a du sens, comment éviter de parler d'eux directement, mais quand même, voilà, avoir des astuces, comment, monter son plan, efficacement à chaque, règlement de consultation pour éviter de perdre du temps. Qu'est-ce qu'entend l'acheteur quand il dit ressources humaines 30? Qu'est-ce qu'on met là-dedans quand c'est pas détaillé? Donc Bah, ouais. tout ça, en fait, on donne vraiment, les clés pour vraiment gagner en efficacité et cetera. Et donc ça correspond quand même à pas mal d'entreprises au final aussi, qui ont voilà, qui ont pas de récurrence et ça permet quand même pour eux d'avoir, des outils en plus, quoi. Est-ce qu'il y a, tu vois, on parle de l'aspect appel d'offres, hein, le voilà, un cahier tu reçois un brief, un cahier des charges, donc vraiment cette notion, qui est très concrète de l'appel d'offres, privé ou public. Mais est-ce que finalement on n'est pas, à la frontière assez fine avec tout simplement, de la compétition, de la proposition commerciale pour, n'importe quelle entreprise, Bien entre sûr, guillemets «dans le B2B»? Ça, c'est peut-être aussi un bien sûr un que un si, si, plan si. de développement ou un vecteur de développement que tu as parce que là, tu me dis que vous êtes 6 personnes, mais 6 personnes, c'est rapide. Ça veut dire que tu as une croissance là qui est quand même, qui est quand même assez forte, assez intense sur, la structuration et l'organisation de Il y a de l'entreprise, là. vrais besoins. Il y a de vrais besoins, les appels d'offres, moi je dis pas que c'est, l'arme absolue du développement, c'est un développement possible commercial, Mmh. et c'est pas moi qui dirais: «Il faut faire ça à 100 hein». Voilà, il Ouais, ouais. faut, d'autres, canaux de développement et pour moi les appels d'offres en font partie. Juste de l'écarter totalement, je trouve ça vraiment dommage, je pense pour une entreprise parce que c'est dès lors qu'on parle d'appel d'offres, on parle quand même tout de suite d'un certain montant. Un appel d'offres, c'est C'est ça. normalement un acheteur qui a un besoin et qui a l'argent. Enfin, je veux dire, quand on fait des appels à froid ou autres, on y va à tâtons. On ne sait pas s'il y a un besoin, on ne sait pas C'est s'il y a ça. de l'argent, on ne sait pas s'il y a un intérêt, alors on peut être bon, hein, mais voilà. C'est vrai qu'un appel d'offres, on a quand même déjà un certain nombre d'informations, il faut juste se positionner, entre guillemets. Quand je dis juste, hein, voilà, Oui, oui, se oui, bien sûr. positionner. Après, il faut savoir le faire et cetera, mais c'est vrai que, voilà, même répondre à un appel d'offres privé, ils ont les besoins, voilà, ils ont Bien sûr, l'argent, bien sûr. ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils cherchent le fournisseur qui correspond à leurs besoins. Eh oui et comme tu dis, c'est un en plus, selon son positionnement de société, sur quel marché on est et sur quel secteur on est, ben, encore une fois, oui, il y a des secteurs qui sont particulièrement privilégiés parce que les montants des contrats sont en moyenne élevés. C'est ça le truc, hein, c'est dernièrement, là, je Élevé discutais sur avec, plusieurs voilà, c'est années, ça. Ah ouais, oui. c'est sur, en termes de C'est pas la même trésorerie, chose, ça peut c'est être pas ça. mal. C'est pas la même chose quand tu discutes avec un acteur, industriel, qui fournit, là dernièrement j'avais une discussion avec des gens qui sont dans de la machine, de la ce qu'on appelle de la ligne de production. Bon bah, la moindre machine, le moindre contrat, c'est, tu vois, tu pars sur 600 000 €, 600 000 la petite machine, qui va être exploitée pendant 20 ans, ah bah là, ça vaut peut-être le coup de faire un peu de un peu de propale commerciale, un peu d'appel d'offres parce qu'effectivement les prix et le montant des contrats, il est quand même à l'avenant, quoi. C'est Ouais, c'est ça. clair. J'avais un acheteur public qui me commentait récemment, «Ah bah, peut-être qu'il faudrait considérer un acheteur comme un acheteur enfin, un acheteur comme un client normal». Oui, mais sauf qu'en fait, j'ai pas dit que c'était pas un client normal. Ça l'est dès lors qu'on l'a rentré déjà, mais c'est vrai que l'exercice de convaincre à l'écrit et d'être dans cette notion de compétition dans des secteurs parfois très concurrentiels, non, mais c'est tout un exercice. Faut arrêter Ouais, de ouais. dire: «C'est pour ça qu'il y en a qui Yes. gagnent pas», alors que c'est mon premier client, c'est l'exemple de mon premier client qui a sa flotte de camions, qui a son exploitation prêt à être remplie, qui a les moyens humains et il n'y arrive pas. Ah oui, bah, il a vu, il a cru que c'était un client normal, hein. Il a cru Et pendant 2 ans. Donc c'est clair. non, c'est Bon, c'est qu'il y Elia, a une là, façon de faire, voilà. tu mets Ouais, le doigt sur quelque chose qui est vrai, qui est vraiment, que toi tu as vécu et que tu portes, par ton activité. C'est que, les outils,
ça veut pas dire que tu sais bien les utiliser et tu sais bien travailler avec. Donc effectivement, il y Bien a sûr, comme ça des gens qui ont un certain nombre d'atouts qui en fait, on s'en rend compte, hein. Là tu viens un peu sur un sujet qui m'est particulièrement cher, qui est cet univers de dans le cycle de vente de la proposition commerciale, hein, une proposition commerciale qui peut être une réponse à appel d'offres et il y a de véritables savoir-faire dans la personnalisation, dans le contenu, dans la structuration de bien sûr. la réponse, de la mise en page évidemment, et cetera. Donc il y a quand même un ensemble d'expertises qui sont pas juste comme tu dis: «OK, on est bon dans ce qu'on fait et donc on va savoir faire des super propals et des super appels d'offres». En fait, non, rien n'est moins vrai. C'est Eh oui. c'est vrai c'est vraiment un vrai exercice, à savoir faire. C'est clair. Oui. Alors, on peut parler de la grosse entreprise qui sait pas du tout se valoriser, alors que pourtant, ce serait presque un major dans son secteur et elle y arrive pas. Et on peut aussi parler du complexe de la PME. Les PME aussi sont très complexées. Je suis intervenue C'est dans une vrai. entreprise, d'infogérance qui me dit: «Mais vous savez, nous on est 5, nous on est 6, nous on est 5, on a 50 mètres carrés et cetera». Mais au moment où je leur dis: «OK, la machine, alors vous avez décidé que la machine ne pouvait pas être réparée sur place, vous la prenez chez vous. Qu'est-ce qui se passe?» Donc je pose des questions très factuelles. «Ah bah, on la prend, on crée une étiquette via le logiciel unique et cetera». «D'accord, vous écrivez le problème». «Oui, voilà, dans notre logiciel de suivi de machine, on dit, bah, tel problème, nin nin et je fais: «OK, on écrit les contraintes de date». «Ah bah, il le veut sous une semaine maximum, puis c'est le contrat de maintenance qu'on a signé». «D'accord, donc déjà c'est très précis. Que fait cette machine?» «Ah bah, ensuite on a un côté qui permet de gérer», et puis là, il m'explique le chemin de la Tu machine, expliques comment tout ça quoi. passe, les tests. Je fais: «Mais là, vous avez un tableau avec des étiquettes vert, rouge, ah bah là, ça veut dire que c'est urgent, là, ça peut attendre une semaine, là, ça peut. Je fais: «Mais c'est hyper organisé». Sauf qu'ils arriveront jamais, entre guillemets, à l'expliquer sur le papier, à faire un schéma qui va faire le cycle de la C'est machine, ça, à c'est ça. dessiner, en gros l'entrepôt pour dire: «Bah voilà, là, on a un entrepôt, là, on a un truc, là, On c'est est les d'accord. urgences, on sait prioriser» et cetera. C'est juste qu'ils savent pas l'expliquer, mais Ouais. ils ont tout pour rassurer un acheteur. Exactement, ils C'est tout maîtrisent et c'est parfaitement le leur complexe. métier, leur protocole métier, il est maîtrisé de bout en Il est bout. Ce juste sont des vrais excellent. ce sont des vrais experts dans leur sujet, mais effectivement, le storytelling, bah, il faut le Voilà, et il y raconter a les il faut le process, il y raconter a quoi. tout, Ouais. mais voilà. Ou mon Heu, électricien qui me dit: «Oh bah moi je pose la prise». Bon, qu'est-ce qu'on fait avant? Voilà, et là c'est un peu la blague. Je fais: «Bah, il y a une commande, il y a eu le métré, il y a eu le plan de l'architecte, il y a eu plein de choses. Non, on arrive, on pose la prise». Bon voilà. Donc c'est ça en ouais, fait, c'est cette ouais, ouais. capacité bien sûr à rendre une méthodologie claire, à la retranscrire et à valoriser, et finalement ils ont vu qu'ils avaient rien à envier «aux majors», hein, entre guillemets quoi, Bah voilà, oui, bah oui. et qu'ils avaient des vrais process, donc ça aussi j'aime bien des fois aussi leur faire découvrir ça, leur dire: «Mais non, il y a pas de complexe à avoir, vous êtes hyper, bien organisés, vous avez des process et cetera». Alors là, Elia, moi j'ai envie de t'emmener un peu vers, les trucs où tu sembles, peut-être, là tu es super à l'aise. On voit que tu maîtrises ton sujet, évidemment, ton expertise métier sur les appels d'offres et cetera. Moi je voudrais que tu nous parles un peu de ton côté, entrepreneur, chef d'entreprise. C'est-à-dire, là, ici, tu t'es retrouvé tout à coup, bon tu avais pendant des années, tu avais été, indépendante, micro-entreprise, auto-entrepreneur. Tu montes une structure, tu nous as dit tout à l'heure c'était en SAS, donc voilà, statut juridique SAS. Là, ça veut donc dire, entre guillemets, ça y est, vraie société, des charges, des salariés, tu passes de deux en alternant à 6 personnes avec des bah, fiches de paye et tout le tralala. Donc c'est plus du tout la même blague là. Là, tu es en croissance, tu es en train de grandir, tu es en train de grossir. Comment tu as affronté, comment tu affrontes tous ces trucs-là? Déjà, tu es associée, toute seule? Tu as d'autres associés? Est-ce que tu te sens un peu isolé dans ce sujet-là ou en fait, tu as fait comme d'habitude, tu as pris le dossier le taureau par Un les cornes un et peu c'est de un parti, quoi? peu de tout ça, un peu de tout ça. Alors en réalité, déjà sur la notion d'entreprendre, j'aimerais quand même nuancer parce que pour moi, quand j'étais en création de poste ou même chez mon ancien patron, donc les 2 derniers, pour moi, Mmh. j'étais déjà entrepreneuse. Oui. Tu vois? Tu étais autonome. J'entreprends quelque chose, je suis hyper proactive et cetera. Donc dans cette notion d'entreprendre, on peut entreprendre sans être à son compte, mais vraiment, Oui, oui. c'était quand même la création de quelque chose, la mise en place de beaucoup d'actions et cetera. Donc ce mindset d'entrepreneur, en fait, je l'avais déjà. Donc ça, c'est C'est la vrai. première chose. C'est vrai. Après Tu as quand raison même, quand Elia, on de dire ça. C'est pas parce que tu as fiche de paye ou pas fiche de paye que tu es pas, exactement, entrepreneur. Oui, d'accord. Ouais, tout à fait. exactement. Après la bascule en entreprise, ouais, effectivement.
La douleur, non, Bah la là, découverte. il faut apprendre, hein. Tu chez Je ne perds jamais, hein, je te rappelle, hein, donc Et voilà, hein, voilà, je ne perds et jamais, là bah, voilà. effectivement, voilà, donc on apprend encore une fois le business model est quand même, très, très important. Après le fait aussi, bah, de diriger des personnes, des ressources humaines, de bien se faire comprendre. On voit bien qu'on dit la même chose, personne comprend la même façon ou le prend de la même Ouais, façon et ouais, cetera. ouais, Donc ouais. ça déjà, faut vraiment gérer. D'où aussi, ce besoin je pense au début de faire, quand même, la formation, qui est vraiment sur les soft skills, qui est vraiment sur l'auto-évaluation aussi de ses salariés, sur sa propre auto-évaluation et cetera. Donc c'est sur l'intuition, donc c'était quand même, intéressant, voilà, d'avoir ces notions, mais rien ne vaut la pratique, hein, entre guillemets, voilà. C'est ça. Et on apprend aussi avec, le temps. Après, bah, tout ce qui est comptabilité et cetera, j'ai envie de dire pareil, Tu pris un on cabinet? apprend, Tu un cabinet qui t'accompagne là ou ouais? j'ai un cabinet bien sûr, expert comptable, hein, voilà, obligatoire. Ma banque est quand même pas trop mal aussi en termes de conseils. Tu as fait de Et la banque puis, classique d'ailleurs? Tu es en mode, banque classique, néobanque? Tu es comment? je suis sur une Ou banque les 2? classique qui a une filiale, Ah! start-up, banque, start-up. D'accord, Je suis quand même vue comme une start-up, d'accord. sur pas mal de points de vue finalement, parce que le sujet est quand même innovant. J'ai une Mmh mh. approche aussi qui fait que c'est quand même, bon, voilà, innovant. Heu et bon là, après ça va faire 3 ans, donc après je pense qu'on va basculer un peu sur un statut normal. Ouais. Mais oui, c'est vrai que de passer, sur le statut et puis même d'avoir enfin voilà, il y a quand même aussi pas mal de charges à calculer entre les locaux, les machins, le truc, enfin voilà, Bien sûr, bien sûr. il y a un cycle à faire, voilà, Et tu heu ouais, et puis en et à plus, gérer. toi, comme tout chef d'entreprise qui crée sa structure, bah, au début, on prend cher comme on dit. Parce que, Oui, il faut alors, il faut organiser les clients, il faut s'occuper des dossiers, à accomplir, à livrer, et il y a tout le côté administratif qui peut prendre une ampleur, à des étapes clés du calendrier. on peut Parfois, se c'est perdre. la Mmh. la charge, elle est lourde, quoi, elle est Alors lourde. c'est ce Le que je disais, en fait, recrutement notamment, on a tu vois? structuré avec quand même certains clients aussi, hein, c'était l'objectif. Donc il y en a qui nous ont dit: «Ouais, mais tu vois, là, par exemple, on a travaillé sur le Word tous les 2. Il y a eu différentes versions, il faudrait quand même un truc en ligne». Donc tu vois, il y a eu aussi, plusieurs, itérations à ce niveau-là. Même nous, en termes d'organisation, on fait: «Mais ça, je l'ai fait, toi aussi». Non, on va pas faire ça les gars, en fait, ça va pas juste pas être possible. Donc on est Ouais. passé sur des outils de gestion de projet comme Trello ou Faut d'autres, pas se tu vois? télescoper, quoi. Ouais, faut pas Voilà. se télescoper. «Ah J'allais oui, t'emmener mais là, d'ailleurs, mmh. ouais, c'est ça. Ah, je l'avais chargé sur, le serveur, mais machin, ça marche pas». Enfin et donc du coup, voilà, on en vient à se structurer, Tu chose que j'avais structures. déjà moi effectivement en étant, salariée, mais tu vois, on se rend pas compte que, tu vois, tu arrives, bah, ça existe déjà donc il y a pas ce et là tu dis: «Ah mais oui, il faut vraiment se mettre en mode, il faut que ce soit accessible parce qu'on est plusieurs dessus, donc quelle va être, et c'est presque une discussion collégiale finalement qui a été mise en place aussi. Comment on nomme les dossiers, on a structuré nos serveurs, on a structuré nos sauvegardes, on a structuré voilà. Quel genre d'outils justement tu utilises, classiquement, genre du pack office, du Dropbox, des trucs comme ça pour, héberger tes documents, sur un serveur, enfin centralisé, tu vois? Il y a Google Doc aussi, peut-être? Ouais, Quelle est alors ta nous on est stack sur d'outils des toi? drives, voilà, où D'accord. on partage des dossiers, aux clients pour qu'ils puissent Dossier verser partagé, leurs ouais. Mmh. pièces par exemple, Mmh mh. donc voilà. Mmh. On a nos propres serveurs en ligne, accessibles aussi depuis nos téléphones parce que c'est hyper pratique. Ah oui, ouais. Avec, vraiment, normalement des sauvegardes qui se font de façon hebdomadaire pour toute l'équipe, et pas en même temps, voilà, de préférence, voilà. On a Trello, nous, en termes de tableau, de D'accord, gestion de ouais, projet et gestion on un a peu même des gestion de clients tâches, gestion de projet, gestion de tâches, ouais. Mmh. exactement et on a même des clients qui partagent leur tableau Trello avec nous, donc c'est plutôt D'accord. pratique, pour le suivi, de dossiers. On a Axonote. Axonote, hein, j'avoue que bon, ça nous a quand même, bien aidé pour tout ce qui est, création de devis, de factures, Ah de oui, c'est la partie, d'automatisation au la niveau du partie un cycle, peu, un peu de CRM. devis, tout ça, compta et tout ça. D'accord, ouais. Voilà. Il y a aussi un petit peu une sorte de coffre-fort électronique où on peut mettre par exemple, des propositions ou des plaquettes. Donc dès qu'on envoie un devis, on peut attacher en fait des pièces jointes avec. Ah ouais? Yes. Donc par exemple, si je vends une formation, je vais attacher la plaquette pédagogique avec et puis c'est envoyé.
Et D'accord. puis on voit il y a un suivi, on sait si c'est lu, si c'est pas lu, on a nos stats quand ça a été accepté, le client a généré combien de chiffre d'affaires et cetera. Donc il y a quand même pas mal Ouais, ouais, de ouais, tableaux c'est de bord en un fait, hein, pour nous aussi pour le ouais, développement. très intéressant. Et puis on a les catalogues produits. Donc au moins, voilà, ma commerciale, elle peut, aussi, faire ses devis et cetera. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, en gros, on doit avoir Ça, d'autres outils, mais en gros, c'est c'est ça, ouais. un petit outil de gestion documentaire ou enfin, c'est un tout en un, en fait, Ouais, nous, ça nous a quand même pas mal aidé, en tout cas, nous, à nous structurer. Le Trello aussi, hein, vraiment, quand même pas mal, ouais, c'est surtout pour structurant éviter les doublons. pour les tâches et tout ça, attribuer les tâches, savoir où ça en est, tu déplaces ta petite carte pour la mettre au bon Oui et puis endroit, chacun a son oui, tableau aussi pour s'organiser sur ses propres tâches, donc voilà et puis on peut mettre des liens extérieurs. On peut très bien envoyer sur un Google Sheet, ouais, c'est ça qui est pratique, en fait, aussi. c'est Donc vrai, c'est vrai. on peut attacher des pièces, voilà. Après, je sais qu'il y en a qui sont sur d'autres logiciels un peu similaires, mais nous, on fonctionne quand même beaucoup comme ça et après, bah, rien ne vaut la bonne réunion. Après, toi, justement, je voulais t'emmener, sur un peu, tu sais, cette révolution, digitale quand même qui nous touche de plein fouet. Il y a là, tu entends parler de toute l'intelligence artificielle qui débarque et cetera. Comment tu vois arriver ça et tu appréhendes ça? Toi, pour l'instant, ce que tu constates, c'est que finalement, bah, répondre à un appel d'offres, entre guillemets, c'est toujours la même chose. C'est du document, ça fait 50 pages, 100 pages, 200 pages, c'est du Word, c'est éventuellement des accompagné d'un pitch sous PDF PowerPoint. C'est comme ça que tu fonctionnes actuellement. Et puis comment tu vois les changements avec des outils ou pas, d'ailleurs, toi, de ton point de vue? Alors effectivement, il y a vraiment des choses qui sont très automatisables, ça c'est certain, hein, voilà. Et en même temps, moi pour l'immersion client, parce que comme on disait d'aller rechercher l'ADN, un peu le storytelling aussi quand même, voilà, le parcours des dirigeants m'intéresse aussi, parce que des fois c'est intéressant de savoir comment ils en sont venus, là. Bien sûr. Par exemple pour un électricien qui va me dire: «Ouais mais moi, chez mon ancien patron, je trouvais qu'on travaillait pas assez bien, je voulais retourner vraiment» le côté artisan, est hyper intéressant à valoriser, donc ça c'est vraiment lui qui me le dit. C'est vrai que j'ai un questionnaire type, ce que j'appelle moi l'interview, où on aborde beaucoup la philosophie de l'entreprise, l'ambition de l'entreprise, l'ambition du dirigeant qui n'est pas la même chose pour moi, sa façon de voir son métier, comment il se positionne, mais du coup je l'emmène aussi à se questionner sur ça, quel est son SAV, quelle est la relation client. En fait, ça c'est des sujets quand même qui effectivement pourraient être automatisés par des C'est questionnaires, mais néanmoins quand le client me répond, c'est des questions à rebond. bien Donc c'est sûr, quand même bien moi sûr. qui me le tape entre guillemets, et c'est un moment aussi où avec le client, en fait on en sort, on est prêt en fait à travailler ensemble au moins pendant 1 an, tu vois? Par rapport à l'abonnement. Parce que justement là on sort de cette discussion, même lui se dit: «Oh là là, il y a des questions que j'aurais même pas pensé à poser» et Oui, cetera. C'est un questionnaire que j'ai vraiment beaucoup travaillé, qui me rend aussi pas mal autonome derrière sur la rédaction du mémoire technique, où, il va me rester quelques notions techniques peut-être en co-construction avec lui, mais à travers ces questions, j'ai vraiment appris à le connaître et à voir aussi ce qu'il voulait, mine de rien, faire ressortir de lui à travers son mémoire technique. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, j'ai jamais des clients qui m'ont dit: «Ouais, bon, franchement, on dirait un mémoire technique de monsieur tout le monde», parce qu'ils s'y retrouvent. C'est quand même ouais, leurs parce que mots, toi, c'est tu quand fais un même, vrai ouais, travail d'écoute, d'apprentissage de l'histoire, du storytelling du dirigeant, de son entreprise, des gens et donc ensuite tu fais un véritable travail de restitution, de copywriting en anglais. exactement, Hein, tout c'est à un fait. Ouais, travail c'est ça, c'est d'écriture, c'est c'est comme une page de travail vente, ouais, ouais, d'écriture, c'est limite un travail journalistique presque puisque tu fais des interviews, tu interroges les gens, tu obtiens, des informations et tu les restitues dans le tout à cadre fait, du dossier, du mémoire technique et cetera et donc ça veut dire que tu cherches à avoir une personnification, tout à fait. maximum, de tes réponses donc c'est oui, c'est là Et où puis il le voit bien parce que souvent quand je réponds à la question, je reformule, je leur dis je revalide avec eux. Donc ouais, je reboucle avec eux en disant: «On est bien d'accord que vous l'avez dit comme ça, mais moi je le comprends aussi comme ça. Est-ce que ça vous va? Oui, OK, d'accord. Ah oui, ouais, tout à fait aussi». Enfin voilà. Donc et du coup, forcément, au premier mémoire technique, ils se reconnaissent, quoi. ça Ils là, il y reconnaissent a, la méthode, ils se reconnaissent eux et en même temps ils se disent: «Ah ouais purée c'est mon» tu sais il y a un petit côté décalé et j'adore d'ailleurs ce moment où je passe le mémoire technique, le côté un peu décalé où ils disent: «Ça c'est mon entreprise mais je me reconnais, mais comme en fait il y a les process et cetera», ils heu, disent: «Ah ouais mais c'est vrai qu'en fait on a tout» et puis il y a le complexe en fait un peu des fois qui s'en va ou de se dire: «Ouais bien on est sûr. quand même capé, on a le truc et tout». Ils sont fiers aussi de leur entreprise et c'est ça que j'aime aussi dans la restitution du mémoire Là, technique. tu nous Moi je dis: dévoiles, «C'est vous quoi».
Elia, tu nous dévoiles vraiment des apprentissages et des petits secrets de fabrique, qui sont vraiment, Mais il faut indispensables. savoir le faire quand même, donc du Mais coup oui, c'est ça, c'est qu'effectivement ouais, ce que tu, quand même là où tu enfonces le clou et on le fera jamais assez, c'est que, cette étape dans le cycle de vente de l'appel d'offres, de la proposition commerciale, c'est obligatoire aujourd'hui avec le marché, la concurrence qu'il y a, c'est obligatoire d'être différenciant, d'être spécifique, personnalisé. Enfin, je veux dire sinon, c'est comme tu dis, si tu fais du copier-coller fichier enregistré sous et comme tu dis, tu prends des templates ou des gabarits ou des je sais pas quoi, non, il y aura pas d'âme, il y aura pas le travail que tu essayes de faire et que tu fais avec tes clients pour aller vraiment te démarquer dans ta réponse. Donc oui, ça exactement. c'est. Et moi j'envoie le questionnaire aux clients avant pour qu'ils voient un peu le type de questions, puis des fois ils se disent: «Est-ce que c'est le dirigeant ou est-ce que c'est des Hein, fois l'assistant hein. de direction par exemple qui gère ou le commercial?» et cetera. Et on voit bien que c'est quand même très croisé parce que généralement, bah, en fait on a besoin un peu de tout le monde à différents moments. Yes. Et ils voient bien en fait qu'ils peuvent pas juste écrire parce que même moi en fait, je leur dis: «Ça sert à vous pouvez commencer à préparer, mais en vrai ça sert à Ouais, rien ouais, ouais. de le remplir parce que vous allez me dire quelque chose, dire: "Ah mais là tout à l'heure vous m'avez évoqué ça, tiens voilà qu'est-ce que ça signifie?" Voilà. Donc on voit bien qu'en fait c'est un échange humain. Enfin je veux dire à un moment donné on peut pas passer autrement, Ouais, il pour y a faire l'immersion quand même. tu fais ça sous forme d'interview, par exemple, tu fais des visioconférences? Est-ce que tu les filmes? Est-ce que tu gardes cette Alors matière pour pouvoir parce que tu vois, tu pourrais, moi je pense à un j'enregistre pas. ah voilà, c'est ça, parce que je me demandais la chose, mais tu vois, ça serait intéressant de se dire: «Tiens, tu enregistres une séquence, une interview avec la personne», bon, pour peu qu'elle accepte évidemment et cetera, mais toi après ça te permettrait de repasser, le film, de l'interview et cetera, ça pourrait être un sujet intéressant, tu as tout ce qu'il faut pour faire un podcast en fait. Bah, c'est ça. Après, je leur fais toujours repasser un peu le questionnaire aussi, validé et voilà, bon, pour voir s'il y a pas d'incohérence, mais généralement, il y a pas de retour et puis c'est un livrable aussi pour eux, on va dire en termes de restitution, ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur, le petit syndrome de l'imposteur que peuvent avoir certaines catégories d'entreprises, les PME, tu vois, notamment, où elles se Les disent: artisans «Non, mais énormément, ouais. voilà, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça» et cetera. En fait, ils ont tous les atouts qu'il faut, mais c'est juste qu'il faut réussir avec de la méthode à les mettre en œuvre et à les utiliser à bon escient, quoi. Mmh. Et après, c'est vrai que pour le syndrome de l'ingénieur, c'est encore différent. C'est-à-dire que souvent, ils me disent: «Bah, tiens, on a rédigé ça». Ils me l'envoient, hein, des fois, donc ça, c'est pour mes clients récurrents, vraiment, hein. Ils me Heu, l'envoient et puis hop, je le reformule, je le remâche, je le machin et je leur envoie, il fait: «Ah mais tout de suite, ça fait toujours un petit coup de frais». Je fais: «Bah ouais, bah, forcément». oui, oui, c'est Donc le c'est fameux après, c'est des storytelling. habitudes de travail. Ouais, c'est Eh des oui, habitudes eh de travail aussi, ouais. non, c'est vrai et puis en plus toi, finalement avec toutes ces années où tu es intervenu maintenant avec tes équipes sur des choses qui sont très techniques, mais que tu sais vulgariser, tu vois ce que je veux dire? Et tu sais mettre, le vernis qui va bien, eh ben, oui en fait, sans tomber dans le jargonneux, à outrance, il y a pas non plus besoin. Parfois d'ailleurs, souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça obligera les gens à écouter tout le podcast, tu parlais que l'acheteur n'était pas toujours un spécialiste. Donc en fait, faut faire attention au jargon parce que tu peux vite perdre complètement ton acheteur si tu veux étaler ta science et étaler ton vocabulaire hyper technique, hyper pointu, alors que l'acheteur, bah, finalement, il n'est pas ultra spécialisé dans le sujet, quoi. Donc Bah, ça, surtout quand on est, clairement aussi sur les communes, faut faire attention, hein, les communes, les élus, voilà, c'est des personnes comme nous, hein, donc il faut ouais, ouais. vraiment faire attention à ça, déjà ça de base. Parce qu'encore quand on est dans un service acheteur, on est en droit de croire qu'il y a eu un sourcing et du coup quand même un peu de connaissances sur le Hein, secteur, un hein. peu plus poussé. Mais quand on est sur une commune, sur de l'agglo ou sur La collectivité locale, et c'est ouais, pas et pareil. Ouais, là non, ouais, hein, ouais. ouais, Là c'est ouais, ouais. encore autre chose quoi, hein, ouais, Yes, yes. Waouh! Tu dirais que tu es arrivé à un rythme de croisière, au niveau des difficultés de création de la société, de maintenant tu as fait tes tu as je dirais tu t'es bien mis à plat sur la partie RH, encadrement, management, c'est-à-dire là tu es en capacité de grandir, grossir? Là maintenant, ça y est, Alors je pense que c'est je suis en capacité de grandir, évidemment, parce que la demande est là, hein, j'ai donc moi je préfère diversifier le nombre de clients que le nombre d'appels d'offres. Donc par exemple, j'ai un client qui me dit: «Bon bah, je sais pas, il m'en donne 2 alors qu'il sait très bien qu'il pourrait m'en donner 5. Mais forcément du coup quand je vais me structurer, je pense qu'il est prêt, voilà, à m'en donner 5. Donc aujourd'hui le raisonnement c'est plutôt ça. Et puis j'ai la chance d'avoir des clients aussi qui disent: «Bon bah nous de toute façon on part avec toi donc».
voilà, c'est il y a Super, pas de ouais. Mmh. souci. Mmh. Mmh mh. Après en termes de RH, c'est dur, hein, de trouver des personnes, tu vois, qui correspondent. Donc ça reste quand même, un point sensible, voilà, sur quoi puis il faut pas se tromper. Enfin, je veux dire, Notamment sur la partie publique, un mauvais Elia? recrutement, ça Ouais, peut être, sur la tu vois? partie publique, les appels d'offres publics, il faut, des gens qui sont très compétents en je sais pas comment on appelle ça moi, en connaissances administratives là, non? Les méthodes, les Alors choses, nous, pour monter les dossiers administratifs, on est capé de sorte que c'est quand même très délégable. d'accord, On arrive, et puis en plus on donne aussi des formations, tout ça, donc on arrive vraiment à transmettre, bah, la le process, comment rechercher l'info dans le règlement de yes, consultation. Enfin, du coup ça, il y a pas trop de soucis franchement sur le montage du dossier administratif, dès lors qu'il y a du compagnonnage quand même, voilà, que c'est cadré, hein, mais je veux dire, la montée en compétence se fait quand même assez vite, hein. Au bout d'un mois ou 2, la personne elle est quasiment autonome, quoi. d'accord, ouais. Donc ça, il y a tu vois, sur ça, il y a pas de souci. Par contre, sur la production du mémoire technique, ça reste quand même, tu vois, il y a une sensibilité, une intelligence à apporter derrière, sans me la péter ou quoi, hein, mais vraiment, il y a quand même, Ouais, une c'est complexe. logique, voilà, une logique, qui arrive, qui peut arriver quand même assez lentement et c'est là, en fait, qu'il y a une difficulté. Alors maintenant, je commence à avoir quand même, un certain nombre de mémoires techniques, un certain nombre de secteurs traités, donc c'est là où j'ai de la chance. C'est-à-dire que là, j'aurais embauché une personne il y a 2 ans, Ouais. je pense que ça aurait été compliqué. Ouais. Là, en 2 ans et demi, franchement, j'ai pas compté le nombre de mémoires techniques que j'ai fait, mais j'en ai fait. Voilà, tu as de la J'ai quand matière, même, tu peux reprendre ceux qui ont marché, ceux qui ont moins marché, exactement, tu peux voilà. analyser, ouais, c'est Je pars ça, ouais. pas de zéro, je peux quand même, voilà, y redévelopper et cetera, donc et puis il y a des secteurs, bon qui appellent moins quand même à la réflexion, si on n'est pas sur de la prestation intellectuelle, si on n'est pas voilà, il y a des choses où c'est quand même un peu plus compliqué. La prestation de service, par exemple, on sait le faire. Enfin voilà, on sait déléguer. Donc après là, on va dire que le sujet, ça a été surtout de consolider le chiffre d'affaires autour de certains produits qui n'étaient pas forcément la rédaction du mémoire technique, puisque moi j'étais limitée en termes de production. Donc ça a vraiment été sur justement de l'externalisation, administrative, sur de la formation, mais vraiment pour consolider le chiffre d'affaires et après avoir cette idée de dire: «Stop, on choisit vraiment les clients». Ouais. Mais ça arrivait tard, hein. C'est Ouais, arrivé ouais, tard. en fait, il y a toujours une phase, tu sais, ça c'est la situation idéale de pouvoir choisir ses clients et cetera. Mais, Mmh, il faut pas se mentir. bien Au sûr. début, on est là, Et oui, bon, il faut, comme tu dis, on et a puis un ça peu fait le peur, stress, ça fait il peur. faut voilà, il faut rentrer les chiffres. On se dit: «Waouh, voilà, si je le rentre pas après, je sais pas, si je vais réussir à en rentrer un autre et cetera, en remplaçant». Donc oui, c'est très compliqué. Il y a toujours entre théorie et pratique sur, ouais, choisir ses clients, choisir avec qui on a envie de travailler, nanana, bon. C'est pas si simple que des déclarations à l'emporte-pièce sur des posts LinkedIn, par des pseudo-gourous, qui nous racontent que allez hop, Oui. c'est la belle vie, c'est pas Bah, évident. après je reste convaincue que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, en Non, soi. c'est Enfin, clair. c'est pas fait pour tout le monde, on va dire. Non, non, non. Quelle est l'ambition que toi, tu as? Moi, j'évoque souvent le why de Simon Sinek parce que j'adore ce gars-là, qui en fait, te dit: «Mais en fait, pourquoi tu fais les choses, quoi? C'est quoi tu vois, ton étoile du Nord, qu'est-ce que tu as envie, dans la vie?» Tu arrives à te projeter ça ou tu es plus court-termiste dans ton mode de fonctionnement? Je suis plus court-termiste, mais clairement, c'est quand même, vraiment d'aider le plus d'entreprises possible, avec cette notion de challenge, hein, vraiment enfin ouais, d'avoir un taux de réussite de 100 pour mes clients. D'avoir cette, ouais, cette reconnaissance aussi du coup de l'expertise, même je pense que je suis quand même bien reconnue, mais de se Mmh. dire: «Bah, voilà, si je prends un client, c'est que je suis persuadée vraiment» tu vois? Il y a ce truc, quoi, Ouais. j'ai voilà, j'ai envie qu'on gagne, j'ai envie que voilà, parce que, bah, du coup, j'ai été aussi un peu habituée à ça, Il y a le mindset de la voilà, gagne, quoi. à chaque fois que j'ai pris un Voilà. poste, Ouais. finalement, j'ai tellement explosé que je me dis: «Mais je peux pas faire autrement, quoi. Il faut que voilà, il faut que je gagne, faut que je prouve que par A plus B, que c'est la bonne méthode, que j'ai le bon truc, que j'ai la bonne approche et que je sais» voilà. Donc il y a ce truc-là. Alors peut-être je me prouve quelque chose à moi-même, hein, voilà. Et après, donc comme les chaînes nationales, c'est fait et puis en plus, bon, voilà, c'est fait parce qu'il y a le besoin et cetera. Là, on commence à rentrer des entreprises qui répondent à l'échelle européenne et j'avoue que voilà, ça me ouais, Ouais, j'allais voilà. t'emmener là-dessus. J'allais te demander, comme tu avais Mmh. fait le truc, l'acteur industriel international et cetera, je me disais: «Tiens, est-ce que tu as pas une vocation, une envie de partir sur de l'international aussi?» C'est Alors, mais encore un autre challenge, quoi.
Alors avec cette notion pour le moment, cette belle notion, cette belle envie de dire: «J'ai envie de faire rayonner les entreprises françaises à l'export, D'accord, donc les c'est compétences, c'est bien, c'est françaises un à ouais, l'export». Pourquoi? Parce que justement dans l'architecture, dans les marchés, donc à partir d'un certain montant, tu sais, c'est ouvert en marché européen. oui. Et qui prend les marchés? D'un certain montant. Je te dis tout de suite que c'est pas les Français, hein. Ouais, c'est ça. C'est Il c'est c'est rate, là, ici, il y a les il laisse la place Espagnols, il il y a laisse la les alors, place, ouais. je lance pas au voilà, mais c'est vrai que les Italiens, les Allemands n'ont aucun problème à venir sur les Ah ouais. marchés Ah européens. le Moi, je c'est trouve qu'on a quand des même du mal à y aller, les Espagnols et cetera et puis, genre en sous-traitance, tu vas avoir une entreprise générale chinois, tu parles enfin, du ouais, coup, on laisse trop c'est la même place, quoi. Ouais, du coup, c'est même pas du marché européen, on le sait, mais on laisse quand même rentrer les trucs comme ça, donc et je me dis, bah, dans ce cas-là, encore si on n'avait pas le complexe nous d'aller à l'étranger, je veux dire pourquoi pas, mais je trouve que c'est pas ah, c'est une belle ambition que c'est tu nous dis je là. trouve que c'est pas fou, donc je me dis franchement, il faudrait aussi, dans ce cas-là, faire rayonner, oui, les compétences françaises, à l'extérieur, quoi. Voilà. Et pour le coup, Elia, il faut là, on parle encore de marché, donc européen, d'appels d'offres, publics, donc il faut connaître les rouages administratifs, de Franchement, l'Europe? l'européen, une fois que Ça va tu être connais le DUM, donc qui est le document unique du marché européen, il y a pas de d'accord. grosses difficultés, OK. hein. Ouais, Il y a pas de grosses difficultés. c'est pas un K2 à 4 800 mètres à s'attaquer, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que c'est là où on voit que c'est pas du tout dans notre culture, en fait, enfin qu'on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'en fait, c'est pas plus dur que de faire du marché français, en fait, Ouais, ouais, c'est ça. tu vois? Et là, pour, faire une entreprise justement qui répond là sur des commissions européennes et cetera, na na na, c'est pas plus dur. C'est pas plus dur, mais c'est juste qu'on après, il faut avoir aussi le enfin, faut être capé, hein, pour y aller, hein, je veux dire, voilà. La voilure, oui, c'est ça, il Mais faut avoir voilà, l'expertise, les métiers ou la voilure ou parce voilà, ou qu'en la fait, il y a des critères, capacité à on pouvoir n'en se a pas parlé. positionner sur le marché Ça, européen. on n'en a pas On parlé est là, mais d'accord. quand Mais tu es il y éligible en a à un appel qui d'offres, y vont. il faut que Il y tu en a sortes qui y vont pas. ta Alors carte déjà, on d'identité. sait qu'il y en a qu'en national, ils y vont pas et cetera. Alors, tu vois, à l'échelle européenne, Oui, on est oui, loin, oui, quoi oui, et je oui, trouve c'est que ça. c'est quand même dommage. Voilà, donc Mais tu mets un doigt, sur quelque chose qui est effectivement, que toi tu vois plus que nous, qui est cette espèce de voilà, de timidité ou de laisser la place, quoi. C'est trop dommage de laisser la place, alors qu'on serait, parfaitement, je dirais, en position de mais répondre, c'est la parce même qu'on a des belles réflexion que boîtes. des Hein? PME, qui répondent pas, mais Ah là, ouais, sauf c'est que là, ça. en fait, c'est, notre échelle, notre territoire, notre capacité à aller sur du marché européen, où c'est pas plus difficile, où on peut être capé pour, où on n'a pas le réflexe aussi, hein, de faire du Ouais, marché ouais. et en plus, en sachant que, là, pour le coup, on va sur des achats européens, donc ça veut dire que peut-être les Bruxellois ou les Belges n'achètent pas du tout comme les Français. Oui. Ouais. Donc, on y va en se disant: «Oh, «On va pas être retenu» ou les Espagnols ou ainsi de suite. Donc en fait, Hein, hein, il hein. suffit peut-être juste d'y aller et de te dire: «Ah, on a gagné le marché» et voilà quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est encore un petit peu autre chose, mais je pense que c'est très faisable. Et ça, bah, c'est quelque chose que tu développes, que tu vas détecter, avec, tes clients, français, en les poussant et en les motivant un peu à leur dire: «Écoutez, hey, il y a les marchés européens, sur lesquels on peut se positionner aussi». Et à l'inverse, hein, j'ai une entreprise polonaise, par exemple, qui est venue me chercher parce qu'ils créent une antenne en France D'accord, pour se ouais, positionner sur du marché public français. Mais en fait, l'entreprise de fabrication et cetera est polonaise quoi, par exemple. Donc yes. il y a pas de complexe, hein, eux, ils y arrivent, très bien. Donc franchement, je pense il y a quand même matière, même dans les transports et cetera. Enfin, je veux dire, c'est des marchés Mmh mh. européens, hein. Il y a des secteurs qui sont quand même déjà très connus pour les marchés européens. Mais Ouais, comment on ouais. y va, comment on se positionne et comment on y répond, bon voilà. Mmh. Ça veut dire, Elia, que toi, tu te projettes, sur une entreprise, de consultants qui pourrait grossir, mais vraiment genre 10, 20, 30, 40, 50? C'est quelque chose, dont tu as envie ou tu te poses pas cette question en ces termes-là, en fait? Parce que tu sais, parfois, on dit qu'il y a des entrepreneurs qui sont très forts pour faire du 0 à 1, puis après, quand ça grossit, ça devient, trop de gestion, en fait. C'est plus ce que tu aimes faire, en production toi-même, tu vois ce que je veux dire? Et tu deviens un gestionnaire qui passe ta vie, bah, voilà, en stratégie, en réunion, je sais pas quoi. Donc Mmh. tout le monde n'aime pas, se dire: «Ouais, on va monter à 100 personnes, quoi». Alors moi clairement, je suis quand même plutôt opportuniste, donc clairement oui. Voilà donc et ambitieuse. Par Ça fait partie contre, d'un challenge aussi. C'est un peu un ouais, challenge aussi de se par dire, contre, j'ai quand même conscience que clairement là, faudrait s'entourer quoi. Enfin, je me vois pas du tout y aller toute seule de front et tout, pas du tout quoi.
Bah, après, clairement, disons que on voilà. dit que Après, il tu faudrait tires l'IA s'entourer, il faudrait peut-être ouvrir soit avec des associés, il faudrait enfin vraiment, sur ça, on n'est pas fermé, mais quand tu grossis, ce qui se passe, c'est que la le point de douleur, il devient très intense sur la partie humain, sur l'RH, sur la RH, quoi. oui C'est-à-dire et que puis il faut pouvoir répartir quand même la charge, cette charge-là quand même qui grossit et à un moment donné, je pense que mes petites épaules, voilà. il faut Mais faire de le faire attention, intelligemment, c'est ça, il faut c'est faire ça. il y a un Avoir truc une auquel il croissance faut faire raisonnée, attention, quoi. c'est la fameuse trésorerie, c'est-à-dire que tu te retrouves avec de la masse salariale qui augmente, attention à bien, imbriquer on se fait payer quand, parce que là, c'est là où tu exploses, hein. Il y a Oui, des sociétés qui c'est parfois clair. quand elles sont en croissance, le problème c'est que la masse salariale chargée, bah, devient, très importante et Oui, ton flux entrant, s'il n'est pas, comme il faut, bien équilibré, tu peux tout faire à fait. un petit dérapage, incontrôlé, quoi. Donc c'est pas facile, évident. C'est ça. Ben, écoute, yes, c'est super. Il y a, les dernières questions de fin de cette interview, on va y arriver. Je voulais te demander, donc, vu qu'on est sur Je ne perds jamais, que l'apprentissage est quelque chose de très important, pour ce podcast et pour moi. Je voulais savoir, quelle était toi, ta manière de te former, de t'éduquer? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu as, comme ça, un truc, une pratique que tu as, qui te sert à te former. Il y en a qui me répondent, qui regardent plein de vidéos YouTube. Voilà, est-ce que toi, tu as une petite botte secrète, un petit truc comme ça ou pas? Alors moi, je suis encore une fois, je suis hyper pragmatique et factuelle de manière générale. C'est vrai que, c'est quand je rencontre un peu «le problème» entre guillemets, là, je vais être très curieuse. Et Tu par te mets contre, à poncer le sujet? et je vais creuser ouais, exactement, mais différents canaux. J'ai pas un voilà, j'aime bien écouter les podcasts, quand je taffe, je vais regarder, une émission YouTube en même temps que je fais mon mémoire technique, Yes. voilà, enfin mais du coup, j'ai pas j'avoue que j'ai pas de canal, préféré. Privilégié, De ouais, plus J'aime que bien ça, quoi. lire D'accord. aussi ou voilà, ouais. Ou même la formation, hein, je veux dire, je vais ça dépend du niveau de besoin, mais c'est vrai que je peux me former aussi facilement ou prendre une masterclass ou voilà. Ça me fait pas peur, mais c'est vrai que je vais pas regarder en amont, voilà, les sujets sur lesquels je pourrais buter, Non, non, même si je sais d'accord, bien que je vais ouais. peut-être buter sur pas mal de sujets. Mais c'est au moment où je rencontre le truc, je dis: «Attends, oui, je vais peut-être me dire: "Attends, je m'y suis pas intéressée", mais voilà». Mais par contre, voilà, là, je vais y aller à fond, je vais geeker le truc et je vais chercher, comment répondre en fait, aux problèmes de façon, immédiate et je suis en mode application directe. Ouais, puis en même temps, j'étais Ouais, en train de voilà. me dire qu'en fait, à chaque fois que tu, rencontres, un client sur un thème, sur un sujet, sur un secteur, bah, en fait, tu apprends vachement. Parce que pour répondre aux appels d'offres, enfin, en fait, tu es obligé de poncer le sujet. Donc finalement, tu as des apprentissages qui doivent être, tu vois, plus que du vernis, tu vois ce que je veux dire? C'est plus Ah que oui, du oui, vernis, oui. quoi. C'est que tu te plonges Hem dans le dossier, tes apprentissages, ils sont quand Ah même beh, très je rentre même et c'est ce que j'analysais aussi avec une personne qui m'accompagne, mais qu'en fait, souvent, je rentre même en gestion de projet. Des fois, je dis: ouais, «Mais vous mettez pas ça?» parce que du coup, quand on travaille sur la méthodo, je dis: «Mais là, il y a pas ça en plus?» «Ah, et là, on met les doigts des fois dans ouais, ouais, on pointe des «défauts», on va dire, entre guillemets, de process. Alors j'ai «Moi, en termes d'affichage, il faut mettre ça, mais quand même, il faudrait prévoir ça parce que dans le marché public, ça va pas passer». ouais, ouais, ouais. Ou des fois, on se voit créer des livrables. Je fais: «Non, mais là, voilà, il faut quand même créer ça parce que là, voilà et puis là, c'est bien dit dans le CCTP qu'il faut que telle indication». «Ah ouais, d'accord, OK». Donc on est plus enfin moi, en tout cas, je me considère vraiment plus qu'une simple rédactrice, Ouais, de ouais. mémoire technique, hein. Mais Ça c'est tu viens d'inventer, peut-être une nouvelle gamme d'offres, pour AOP Privil, Elia, là. Tu pourrais effectivement, peut-être proposer un truc, un petit espace, un petit truc de conseil ou de consulting, sur des choses comme ça. Ça pourrait être, un Ouais, sur prolongement, les naturel. process, venez, on regarde ensemble votre process, mais ouais, mais on devient un, gestionnaire de projet Ah ou ouais, oui. c'est sûr, hein. Oui, parce qu'en Ouais. plus, comme toi, pour pouvoir répondre, bah, tu analyses, tu décortiques tout le processus et toute la méthodologie. Bah, effectivement, tu mets au jour, bah, voilà, des carences ou des trucs qui sont liés à l'organisation ou la structuration même de l'entreprise. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Exactement, oui, Ça, c'est pas mal c'est ça. ça. Yes. Bon, alors, dernière question de la fin, c'est,
C'est, considère que tu as, absolument un chèque en blanc, donc tu as aucune limitation, d'aucune sorte, d'un point de vue, notamment financier et ma question c'est, quelle, société tu aurais voulu créer, ou que tu aimerais, racheter? Voilà, si tu avais l'occasion de pouvoir racheter une boîte ou d'en créer une, laquelle tu aurais voulu, créer? Alors tu peux me répondre la tienne, hein. Mais voilà, c'est est-ce que tu as comme ça Hem une société emblématique ou un tu vois, un truc, qui te fait vraiment, triper? Il y en a qui m'ont répondu Apple. Bon, ils aimeraient bien avoir ils aimeraient bien avoir créé Apple. Bon. Oui, bah, oui, OK, ouais, oui, bah, si on est sur ces symboles-là, oui, c'est sûr. Ah, tu as pas de contraintes. Heu, Donc tu as budget illimité, tu fais ce que tu veux, c'est voilà, quel est bon, le après il y a plein de si déjà je prendrais le temps, je pense, de regarder les boîtes. Clairement, tu vois, je me précipiterais pas comme ça là avec mon chèque en blanc en me disant: «Allez, on y va!» Non, non, je prendrais vraiment le temps de regarder, mais je pense qu'il y a quand même pas mal ouais, d'entreprises justement qui mériteraient, qui mériteraient d'être rachetées. Aussi bien sur, enfin moi, c'est une entreprise, qui me donnerait envie, ce serait vraiment l'entreprise, un peu, tu vois, celle où le management est quand même, d'accord. bienveillant, le oui, OK, il y a du chiffre d'affaires, mais on n'est pas, en mode, Ça, tu c'est vois, des il y a une sujets bonne importants pour toi? éthique, Des, ah oui, ouais, ouais, oui, 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 ouais. Oui, bah, dans ce cas-là, sinon, on dit Total, tu bien vois? sûr. Ouais, Pas du tout, quoi, mais ouais. pas du tout. Parce qu'il faut il je pense qu'il faut quand même des voilà, que ça corresponde aussi à des enjeux environnementaux, que ça corresponde au maximum. Donc oui, et puis l'égalité homme-femme, tu vois? Une entreprise où il y aurait que des enfin, je regarderais ce genre de truc, quoi. Tu as des secteurs comme Ouais, ça qui te passionnent ou tu as des sujets comme ça de prédilection plus que d'autres? bah, c'est vrai que moi, l'architecture, quand même, ça reste quand même quelque chose qui C'est resté me ancré ça, dans les ouais. clients ouais, dans la découverte et dans les clients que j'ai, j'avoue que j'affectionne quand même pas mal l'architecture. Parce que encore une fois, c'est en fait, on est tous usagers, en fait, de Avec ces des espaces, que enjeux, en ce plus soit des enjeux climat, tout ça qui sont, liés à l'architecture, très fort, exactement, hein, et en puis plus, je ouais. veux dire, Mmh. on arrive tous dans des villes ou dans des pays où on se dit: «Waouh!» Des fois, on est oui, ce côté waouh effect là quand on arrive, on voit des villes, des bâtiments qui sont bien plus anciens que nous, qui ont une histoire assez Yes. forte, Ouais. l'évolution des espaces, Ah, c'est vrai ce que moi tu je dis, trouve ouais, ouais. ça, voilà, c'est quelque chose, moi quand je découvre un nouveau lieu avec mon fils et que je vois ses yeux qui me disent: «Ouais, c'est» bah, voilà, en fait, c'est des choses moi qui me touchent, ouais, beaucoup, Mmh mh. et je trouve que du coup, c'est vraiment, des espaces intelligents et cetera. Voilà, il y a l'architecture, l'urbanisme, fait que, Yes. c'est quand même quelque chose qui parle, c'est de l'intérêt commun, quoi. C'est pour le bien de tous aussi. C'est du mieux vivre ensemble, donc c'est vraiment quelque chose, oui, qui m'intéresse. D'accord. Ouais, l'architecture. Bah, et je connais pas, je sais pas quelle est la plus grande ou plus grosse boîte d'architecture au monde, mais il y a bon après c'est des les architectes c'est souvent des individus. C'est, voilà, c'est Jean Nouvel, c'est je sais pas qui, c'est donc c'est il y a son cabinet, mais en fait c'est plus une personne qui personnifie le métier Oui, après d'architecte, la quoi. signature, voilà, et puis il y a des bâtiments quand même qui sont célèbres, qui sont super de jour, au coucher de soleil, la lumière et Bien sûr, cetera. ouais. Donc ouais, ça reste quand même, Mais ça, moi, un c'est un sujet qui secteur me de voilà, fascine, c'est un ouais. secteur c'est un sujet qui te fascine quand même, quoi. Ouais, ouais. Yes. Bah, Bon, bah, on est presque entre bah, on est sur de l'artistique, du vivre, beh, ouais, oui. ça mélange Ouais, vraiment ouais, plein de c'est vrai. sujets. Je trouve C'est ça ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, est-ce que tu aurais envie, tu aurais une idée de quelqu'un que tu aimerais écouter ou voir, dans ce podcast? Tu me mettrais, tu me Mouais. mettrais en relation éventuellement avec quelqu'un? Bien sûr, ouais. Alors j'ai un super profil, writeuse, du coup, excellent, qui a en plus, travaillé, tu vois, pour un média hyper connu, Prisma, et D'accord. qui a travaillé, donc, pour ce magazine qui a fait un des buzz pour la famille royale et cetera. Et qui essaye, pareil, de sortir un peu son épingle du jeu, et qui a quand même, je pense, pas mal de choses à dire, et ça serait du coup Sadio, Diarra, si je me trompe pas, voilà. D'accord. Et ben, super. Et ben, je vais prendre contact et on va essayer de la faire venir, à ce podcast.
Bon, Elia, écoute, j'ai passé un super moment. Merci, de nous Merci avoir, également. ouvert, les entrailles, secrètes de ce sujet de la réponse appel d'offres qui est on l'a compris, hein, on l'a senti, hein, l'entreprise française, vous nous écoutez, vous nous regardez, allez-y quoi, allez-y sur les appels d'offres. Il y a du potentiel, et en fait, c'est sous-estimé, j'ai l'impression, hein. Elia, tu me confirmes? C'est, Ouais, c'est je vraiment un confirme, c'est sujet vraiment qui est sous-estimé, ouais. qui est sous-estimé, que ce soit privé, public, c'est sous-estimé, y compris sur des marchés, internationaux, européens. Donc c'est Mmh. vraiment dommage, Après, il y quoi, en a c'est qui ont vraiment eu aussi dommage. leurs mauvaises expériences, hein. Ils ont testé, ils ont perdu du temps, ils ont pas gagné du tout, ils ont pas eu la reconnaissance méritée. Mais aussi des fois, il faut bien choisir son acheteur, donc on en revient quand même souvent à la stratégie, voilà, donc il y a une Oui, oui. stratégie à poser pour convertir. On le Je le voit, dis tu assez nous en as souvent dans mes parlé. LinkedIn, Ouais. mais voilà, dans mes C'est posts, ça, voilà. tu nous C'est en as vraiment la parlé, stratégie, on y revient. hein, tu nous en as parlé pendant ces 2 heures de podcast, on parle pas de faire de l'appel d'offres à la petite semaine. On parle d'avoir une Exactement. méthodologie, d'être structuré, de choisir ses combats, d'en faire, pas qu'un, mais régulièrement parce qu'évidemment un appel d'offres, 100 de résultats, c'est compliqué, mais en tout cas, faut rien lâcher. Il faut, Mmh, en mmh fait, mh. se bonifier, avec le temps, Exactement. avec la fréquence, et ensuite, en étant assisté par des structures comme la tienne, Elia, et ben, on se retrouve à effectivement, devenir, vraiment fort dans le sujet et à avoir la capacité à répéter le succès, à répéter la signature. Et donc c'est Tout à fait. là où on peut changer d'envergure, hein, vraiment. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça très intéressant parce que, c'est, parmi, en fait, les techniques de vente, les techniques, commerciales, l'appel d'offres est un sujet à vraiment pas sous-estimer. C'est vraiment un vecteur de renforcement, voire de chiffre d'affaires, qui peut être non négligeable, puisque comme tu le disais, en fait, ça a l'air d'être un enfoncement ou une ouverture de porte ou de fenêtre ouverte, mais mine de rien, qui dit appel d'offres dit qu'effectivement il y a un budget. Il y a Tout à il y fait. a un il y a un Eh oui, budget oui, bien sûr. qui est consacré, qui est, posé, dans cet appel d'offres, alors que quand tu prospectes, quand tu as une activité de développement commercial, tu connais pas les tu connais pas les budgets. Et voilà, C'est plus c'est sûr, compliqué, quoi. ouais, ouais. Hein? Bon, Elia, écoute, merci beaucoup. J'étais ravi de ta présence, ici et puis, tu reviens quand tu veux. Tu pourras venir nous parler, de tes évolutions et puis, de la Merci beaucoup. croissance, au niveau européen. J'ai hâte d'entendre tes prochaines aventures. Merci encore, Elia. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.